Partager, hop, et maintenant on va partager un écran. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par des diagrammes, enfin, par un diagramme, et après on passera à la leçon pour en parler. Donc les noirs viennent de jouer roi H7, donc aux blancs de jouer, et donc là les blancs jouent, ils gagnent. Donc c'est assez rapide, mais je vous laisse réfléchir. Non, je l'ai. D'accord, Oui, c'est pas trop dis-moi le dur. troisième coup blanc. Le troisième coup blanc. C'est tour H7. Bravo. Alors on laisse un peu les autres chercher, bravo, tour H7, Ouais. c'est bien le troisième coup. Donc je laisse. Un troisième coup blanc, ça dépend des séquences, hein, mais bon, sur la séquence la plus tentante. Sinon, sur la défense roi G8, c'est quoi le troisième coup blanc? Alors sur la défense, roi G8. Quel est le troisième coup blanc sur la défense roi G8? Parce que là, t'as Roi G8 au Ça premier, doit roi être G8 au premier coup. tour D8, tour D8. tour D8. Tour D8 sur roi G8. Bon. Ah, tour D8 sur roi G8. Ah non, tour D8, il y a fou F8, pardon. Non. Euh, Bonjour Christian. non, tac, Je tac, comprends pas. Tac, Sur roi G8. Cavalier G5. Non, mais c'est Troisième tac. coup. Le premier troisième coup, c'est coup blanc. dame H6. Donc dame H6. Troisième coup blanc, cavalier G5. Alors, KG5. Alors, troisième coup blanc, KG5. Non. Ah, Attends, tac. Je comprends pas, roi H8. Il y aura tour F7 Non, quand même. non, mais encore Gérard, Oui. t'as la première C'est séquence. le dernier. T'as la première séquence où il prend la dame. En fait, la mat en 3 coups. Et Hein. la Quoi qu'il deuxième arrive, la mat séquence en où il ne 3 la coups. prend pas. La mat en 3 coups, et en fait, il y a deux défenses pour noir. La mat en 3 coups. Hein. Et donc, dans un cas, effectivement, c'est tour H7, et dans l'autre cas, le mat en 3 coups. Attends, tac. Bah, on continue avec dame H8, non? Non, mais le troisième, je veux le troisième, pas le deuxième. Bah, c'est pour ça. Ah bah c'est Bon, ok. cavalier H6. Voilà, bravo. Christian a trouvé toutes les solutions. Ah oui, d'accord, Voilà. c'est cavalier H6, ça fait. Parce qu'en fait, sinon, cavalier G5, ça fait tour F7. La tour F7, la mat en 4, cavalier 3, 7. H6, cavalier H6. Mais en fait, j'avais pas vu que la case était prise par le fou. C'est juste. Sinon, cavalier H6, ça mate direct, effectivement. Ouais, non, mais ça va, oui, au troisième coup, oui. Donc, alors, je laisse encore un peu. J'arrive pas à comprendre. Donc dame H6, fou prend H6. Oui. Cavalier G5. Cavalier G5. Ou bien vous jouez roi G8 tout de suite. Non, les deux, regardez les deux. Regardez les deux défenses. C'est roi G8, dame H8, en fait. Faut regarder les deux défenses. Sur la variante. Sur une des défenses, tour H7, sur la défense, il y a cavalier H6 en fin de variante. Donc effectivement, c'est dame H6. Le premier coup, regardez, Gérard, c'est. Fou prend H6. Voilà, fou prend H6. Et après, qu'est-ce qui se passe? Cavalier G5. Ensuite. Cavalier G5, roi H8, tour H7 mat. Comment? Et cavalier G5, roi H8, tour H7 mat. Voilà. Et donc, maintenant, on a vu une des variantes. Et donc, sur dame H6, il faut quand même regarder roi G8. Et sur roi G8. Ah, roi G8 tout de suite. D'accord. Ah oui, sinon on peut pas le faire. C'est le seul moment où on peut faire roi G8. Oui. Ok. Dame H6, alors, effectivement, dame H8, fou prend cavalier H6. Ok. Voilà, dame H8, voilà. Dame H6 échec, roi G8, dame H8 échec, fou prend H8, cavalier H6 mat. Donc c'est bien mat en 3. Hein. Dame H6, c'est mat en 3. C'est l'échec double qui fait mal. L'échec double force le recul du roi. Parce que la cage G8 est contrôlée par le fou, donc c'est mat. Et effectivement, sur l'autre défense qui est roi G8. Roi G8, oui. Bon là, il y a plein de façons de gagner, mais le mat en 2, c'est dame et le cavalier qui recule. D'accord, cavalier H6 mat, ok. Ouais, sacrifice d'instruction, un mat avec échec double. Un mat pas Alors, il est 30, donc on peut passer au cours, donc je vais changer le partage d'écran. Alors, hop, arrêtez le partage d'écran. Partage d'écran, hop. Salut Christian. Salut. Alors. Salut. Ah, il y a un nouvel arrivant. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, c'est cette leçon-ci. Hop, donc aujourd'hui, la leçon s'appelle au bord du gouffre, c'est-à-dire c'est les positions où un joueur a un désavantage clair, hein, c'est-à-dire qu'il est moins bien, mais justement, ça va être capable de trouver des meilleures ressources pour soit tenir ou en tout cas poser des problèmes à l'adversaire. Dans cette position-là, Kramnik elle est blanc et gagne un pion, en tout cas il prend des 5. Et quelles sont les réactions possibles pour noir? Comment les noirs peuvent... là, ils viennent de perdre un pion net, hein, ils ont la paire de fous, mais... on a 3 prises, Oui, on a 3 prises possibles déjà, effectivement. Il y a pas mal de coups envisageables. Il a beaucoup. Ici, il a pas mal de séquences possibles. Il a pas mal de séquences possibles pour noir. Il y a pas mal de défenses qui sont envisageables.
Il y en a aucune qui égalise complètement. C'est ça qui est Non. pénible, hein. C'est qu'il y a aucune variante qui va égaliser totalement. Mais quelle est celle qui offre le meilleur il n'y en a aucune qui perde. Hein. Sur les 3 je crois qu'il n'y en a aucune qui soit clairement perdante. Principale. Juste une question. Oui. Dans ces cas-là, comme on a un pion de moins, on a intérêt à éviter les échanges si les échanges n'apportent pas un plus. Oui, faut pas, ouais. Voilà, c'est un peu, voilà. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'un échange, généralement, c'est soit défavorable, soit favorable. Donc, se créer une règle, c'est un pratique qui serait tellement rarement utile par rapport à d'autres choses que je préfère pas le signaler parce que généralement, de toute façon, ce cahier des 5, on peut pas le tolérer indéfiniment. C'est un monstre. Donc, c'est clair qu'au bout d'un moment, on va aller changer, le fou contre le cavalier. Après, c'est de savoir, est-ce qu'on prend d'abord en B2 ou est-ce qu'on prend en B5 en premier? Là, il n'a pas d'autres questions à se poser, quasiment. Attends. Parce que là, c'est un monstre, on peut pas tolérer ça indéfiniment. Quoi. Alors ici, dame prend cavalier, ça force l'échange des dames déjà. Dame prend cavalier, oui, ça force l'échange de dames. Oui. Parce que sinon, t'as le mat en G2. La dame prend D5, effectivement, il peut pas, soit il te laisse échanger les dames, soit il échange tout de suite les dames. Donc dame prend D5, dame prend D5. Voilà, fou prend fou. Fou prend dame plutôt. Oui. Non, fou prend fou d'abord. Dame prend D5, d'accord, tu commences. Bon, tu commences pas par la ligne la plus évidente, donc d'accord, dame prend D5. Dame prend D5, fou prend B2. D'accord. Donc là, il faut sauver la dame pour les Il a blancs. perdu la dame, là, non? Oui, il a perdu la dame. C'est pas. On a perdu la dame, oui. C'est pas aberrant. Dame à 5. Ensuite, on prend la tour. Alors, ouais, ça fait dame contre tour, c'est pas très intéressant. Tour prend tour. Attaque. Il te reste, ouais, tour contre tour. Ouais, t'as une tour. T'as, ouais, la dame. T'as une tour contre une dame, ouais. C'est pas dame terrible. Tour contre. T'as dame et dame tour contre cavalier. Dame, ouais, tour contre dame et pion. Il y a quand même le pion en 4 aussi qui traîne. Dame fou contre dame. Donc voilà, donc première séquence, si on peut regarder ça en premier. Donc on envisage, on calcule. Donc dame prend tout là. Là les blancs n'ont pas le choix. Dame prend dame, quasi nécessaire. Ouais, c'est vraiment. Donc là tu proposais donc fou prend dame, fou prend fou. Fou prend fou. Donc je propose dame à 5, je sais pas si c'est le seul coup. Fou prend à 1, tour prend 1, et donc on finit avec une dame, une tour, une dame contre fou. Dame et pion, pardon, contre fou et tour. Ouais. Fou et tour. Alors, fou et tour légèrement inférieur à dame. Cependant, ce qui vraiment fait très mal, c'est que tu as un pion E candidat quand même. Et ça, par contre, ça ajoute beaucoup au blanc quand même. Donc c'est quand même une finale très difficile. Mais ça se regarde quand même. Hein. C'est-à-dire que tu as un avantage matériel qui est pas si gros. Hein. Tour fou contre dame, c'est pas en soi en finale. On est d'accord que la finale roi dame contre roi tour fou, c'est une finale qui est très souvent nulle. Sauf cas particulier, c'est une finale nulle. Donc après, quand on rajoute des pions, c'est moins clair. Moi, ici, mon raisonnement, c'est que notre fou en F6, il est pas top, et son seul rôle, c'est de s'échanger, et c'est pas rien, de s'échanger contre le puissant fou en B2. Oui. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de profiter des cases blanches faibles autour du roi et de garder notre fou, au moins de garder la pression avec notre fou C6. Donc je ferai ici fou prend B2 comme action à ne pas. Voilà. Fou prend B2. Et ensuite, voilà, dame prend. Ensuite, je placerai ma dame typiquement. J'essaierai d'approcher le roi typiquement en G5 ou quelque chose comme ça en fait. D'accord. Fou prend. Et en G5, je menace la prise du cavalier en fait. En G5, je menace de prendre le cavalier. Il attaque le cavalier. D'accord. Donc ouais, ça c'est une autre stratégie. Donc là, tu joues le match cavalier contre le fou. D'accord. Avec l'idée que le fou est quand même assez intéressant en C6, ça c'est clair. Il y a. Après, il y a des. Il y a H4 qui pose question, c'est ça? Il y a H4, mais il y a aussi ne serait-ce que cavalier B4 aussi. Ouais, mais H4, ça menace de faire cavalier E7. Ouais, aussi. Ouais. Parce que là, ta dame, je vois pas où elle va en fait. Et cavalier E7, c'est vraiment. Là, on a vraiment un pion net de moins. Et H4, ça a l'air.
H4, je vois pas de solution. À part Dame D8, mais qui fait pas très envie. Dans ce cas, Dame G5 est peut-être pas le coup le plus fort. Et si on va ailleurs, il y a KE7 qui gagne. Bah non, il y a KE7 qui gagne qualité, donc on est obligé de faire Dame D8 en fait. Donc H4, force Dame D8. Donc tout le monde voit bien ici. Ouais. Donc à la ligne, quand Ouais, on ouais. regarde, c'est fou prend B2, Dame prend B2. Et L'idée, alors, effectivement, bon, c'est qu'on en garde fait, le fort fou, Dame G5 qui attaque le cavalier D5 par fou prend D. H4, malheureusement, semble réfuter la ligne parce que d'accord. la seule façon de parer KE7, c'est de faire Dame D8. Et là, on a une position juste très difficile. Bon, Et après, alors, ce qui reste, bon, en fait, ce qui pose problème ici, c'est clairement E4, en fait, en fin de variante. Si on prend fou prend D5, voilà, fou prend c'est D5. E4 qui nous pose problème. Alors, fou prend D5. E4 tout de suite alors. Fou prend D5. E4. Non, ben, qu'est-ce qui pose problème à cette variante? Pourquoi on n'a pas fait fou prend D5? C'est parce qu'il y a Je E4. sais pas, parce que, vraiment, il faut d'abord calculer toutes les lignes avant de commencer à. En fait, là, ce qui me gêne un peu, c'est que vous regardez vous faites pas mal de considérations positionnelles, alors vous n'avez pas fait les calculs. Or, positionnelles ou stratégiques. Or, la stratégie ne doit être utilisée que lorsque les calculs, lorsque les calculs n'ont pas abouti. On est d'accord que ça pallie à un problème de calcul, la stratégie. C'est pour pallier à notre capacité à calculer correctement. Mais il faut quand même faire les calculs d'abord. Si vous commencez par regarder, ah non, mais bon, là, on a un pion de moins, je dois pas faire des échanges de pièces, ça va pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord calculer au maximum de ce que vous pouvez calculer. Et ensuite, pour évaluer les positions, pour comparer, si vous n'avez pas une évaluation, c'est pas trivial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen simple de distinguer les positions que vous avez obtenues, il faut effectivement essayer de trouver vos principes que vous connaissez pour pouvoir essayer de les distinguer. Mais par contre, il ne faut pas commencer à d'abord faire. Il ne faut pas guider les calculs avant de faire les calculs. On commence par les calculs. Si on n'aboutit pas par les calculs, là, on a besoin, c'est-à-dire que les calculs deviennent trop complexes, on a besoin de la stratégie pour guider les calculs, mais ne commencez pas par guider les calculs. Sinon, c'est un biais terrible. C'est un biais terrible parce que là, il y a le calcul direct d'un prendre D5, d'un prendre D5, fou prend B2, ça c'est intéressant parce que c'est un calcul direct. Au moins, c'est une variante. Donc, on a abouti à une position où il y avait tour et fou contre dame et pion, donc c'est inférieur pour noir. Pas monstrueusement inférieur, mais vraiment très proche de la défaite quand même, parce que le pion E cause problème. Mais c'est déjà une ligne. Et justement, c'est ça qu'il faut d'abord calculer les lignes. Faut commencer à calculer les lignes. Donc, par exemple, on a calculé notre ligne qui était donc fou prend B2, dame prend B2, dame G5, H4. Et là, effectivement, c'est pas terrible parce qu'on est obligé de jouer dame D8 et on n'est pas Ouais, très bien placé. on perd du matériel, tout Donc, simplement. on a un pion de moins, fou contre cavalier quand même, donc c'est pas si grave, mais le cavalier est quand même très fort. Et surtout, par contre, la dame noire est très mal passée. Elle se retrouve en face de la tour et avec le très haut blanc. Donc c'est pas une réussite. Après, c'est pas dame G5 qui est douteux, parce que dame G5, H4, nous force à reculer. Donc fallait peut-être essayer, tour E8 d'abord. Tour E8 pour préparer la sortie de la dame, sur qu'il y ait 7 qui traîne. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'améliorer comme ça. C'est-à-dire on imagine, fou prend B2. Ouais, mais on est emmerdé parce qu'il y a le coup cavalier prend F6 aussi, hein, tout de suite. Ah non, là, la variante, écoutez bien la variante qu'on est en train de faire. C'est fou prend B2, c'est la variante qu'a proposé Mohamed, mais disons que le premier coup essentiel, il avait estimé que, en fait, donc, même si je reproche, mais en soi, c'est pas absurde, hein. L'argument était juste. Il avait dit, bon, bah, attention, mon D'accord. fou je peux pas le maintenir, autant l'échanger contre le fou B2. Donc, fou prend D'accord, B2, ouais, tout à fait. dame prend B2, et donc tour E8 maintenant. Donc, il n'y a plus de cavalier prend F6, la tour est en 8. D'accord, ok. Le fou est échangé. Donc, fou prend B2, dame prend B2, tour E8, parce que on vient de voir que dame G5 est le coup tentant. Bah, en fait, la dame a très peu de cases et elle doit contrôler E7. Tour F8, enfin tour E8, tour E8, ça protège avec E7, qui soulage la dame, qui aura un peu plus de liberté. Et donc, on arrive à une position où on attaque vraiment le cavalier d'ailleurs, parce que fou prend D5, il y aura plus E4. Donc tour E8, ça attaque le cavalier D5 aussi au passage. Donc là, c'est même au blanc. Donc là, on peut regarder tout de suite, là, par exemple. C'est bien calculé. Donc fou prend B2, dame prend B2, tour E8. Alors, il faudra quand même regarder fou prend D5 en premier. Hein, mais bon. Tour F8. Donc là, comment les blancs réagissent justement, par exemple, sur ces types-là? Fou prend B2, dame prend Cavalier B2. B4. Cavalier B4, par exemple, qui attaque la dame tout en attaquant le fou C6. Donc, ce qui permettrait de retirer, un fort fou, parce que le cavalier 4, parce que le cavalier D5, il va être difficile à maintenir. C'est un fort cavalier. Là, les noirs, effectivement, doivent bouger la dame. Alors, un coup assez fort, je pense que c'est dame F6, non? Qui me paraît le plus tentant. En quoi c'est fort, dame F6? Alors, dame F6, alors, Parce qu'il y a l'échange des dames. Donc, il échange des dames, dame prend, G prend. Ensuite, et destruction de. Et ensuite qu'est-ce qu'ils font? Abîmer Non, mais ensuite, qu'est-ce les qu'ils font? pions. Dame prend F6, G prend F6. Ensuite, les blancs.
ils font quoi après? Ah, l'idée de KV4, c'est pas mettre le KV4, absolument. Bon. C'est pour prendre en C6. Je suppose qu'on prend C6, tour prend C6, donc, Oh, je sais pas. ou KD3. Maintenant qu'il n'y a plus les dames, je vois pas pourquoi on prendrait en C6. Bah, justement, Parce que s'il y a là, tour prend C6 en fait. je veux dire, on est d'accord que le coupe dame cavalier est plus fort que le coupe dame fou en général, et que le coupe tour fou est plus fort que le coupe tour cavalier en général. Donc ce serait assez, d'un point de vue matériel, ce serait assez justifié de faire KV prend C6. Après, je sais pas si c'est meilleur. D'accord. Effectivement. Après, on peut se poser la question si le fait de donner à Cohen C est pas pire que de. Alors, pourquoi je regarde cette suite-là à côté noir? C'est que bon, tu dis qu'après dame prend F6, j'ai prend F6, sa structure est dégradée. C'est ce que tu as dit, Mohamed. Oui. D'accord, laquelle? H et des pions doublés en F. Voilà. Donc la structure noire, effectivement, les pions sont isolés, les 3 pions isolés. Mais c'est pas la seule structure qui est dégradée suite à ces échanges-là. Quelle est l'autre structure dans la position qui est très malheureuse de ces échanges-là? Il y a une autre structure qui n'est pas contente du tout. Tu veux dire le centre, la majorité à l'aile roi, c'est ça? Voilà, la majorité à l'aile roi. Le pion E4 qui était candidat n'est plus un pion candidat. Il n'y a plus de pion candidat chez les blancs. Pour faire un pion passé, ça va être un cauchemar. Ces pions doublés, les pions doublés, souvent, les pions doublés, dans une minorité, s'ils sont bien placés, peuvent vraiment ennuyer une majorité. Et donc là, franchement, dame F6, c'est un super coup candidat. Hein. Je pense que là, je trouve que c'est un super coup. Fou prend B2, dame prend B2, tour F8, KB4, dame F6. Je pense que dame F6, c'est un coup excellent. Parce que la dame B2, c'est celle qui protège le pion E. Donc après dame prend, G prend, le pion E2 est tout de suite attaqué. Donc ça donne initiative au noir. Les deux tours sont sur des colonnes ouvertes. Il n'a plus de menace de mode du couloir. Et ok, il a des pions isolés, mais ils sont pas sur des colonnes ouvertes, donc il faut quand même aller chercher avec les tours. Or, c'est les tours noirs qui sont plus agressifs pour l'instant. Non, les deux tours ne sont pas sur des colonnes ouvertes. Une, elle est sur une colonne ouverte, l'autre, elle est une colonne semi-ouverte. Donc ouverte pour moi. Donc c'est encore mieux. Oui. Donc oui, alors évidemment, je dis pas toujours semi-ouverte parce que quand je dis ouverte, c'est ouverte pour moi. C'est-à-dire que je dirais toujours, c'est vrai, t'as raison. C'est une colonne, je dirais que donc pour moi, la tour 8 est sur une colonne ouverte pour moi. Effectivement, ça dépend des distances du pion E. Hein. C'est vrai que si le pion était en E7, je dirais plus trop qu'elle est sur une colonne ouverte. Hein, on est d'accord. Si le pion E7 était solide, si le pion blanc était en E7 et bleu gêne tour. Mais là, par contre, le pion E2, c'est plus une cible qu'une gêne pour ma tour. Il va aller en E3, ça va me gêner un peu plus. Mais par contre, E3, E3, s'il échange pas le fou en C6, je vais être content qu'il joue E3 quand même. Après, s'il échange le fou en C6. Bon, mais si j'essaie d'aller dans l'idée de ce que Bertrand vient de dire, oui. Moi je dirais qu'après fou prend B2, dame prend B2, je suis tenté de prendre en D5 avant de faire dame F6. Alors, parce que qu'est-ce que je peux chercher de mieux comme finale? Une finale de tour. Alors, fou prend D5, donc, alors effectivement, donc on a déjà vu cette suite-là, donc on a déjà vu, donc, en tout cas, parmi les suites qu'on a vues, déjà, après on dit bien, c'est le Gérard, attends, excuse-moi, on finit déjà à conclure contre les différentes suites qu'on a déjà vues, et après on viendra à la suite de Gérard. Donc, on a vu une première suite, donc, qui était dame prend D5, 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 fou prend B2, dame A5, fou prend A, tout prend A, donc avec dame pion contre tour et fou, donc gros avantage blanc quand même. Ensuite, on avait vu fou prend B2, dame dame G5, H4, dame D8, hein. Encore un gros avantage blanc, même si un peu moins bien. Maintenant, on vient de voir fou prend B2, dame prend B2, tour E8, KD4, dame F6, dame prend F6, G prend F6, avec alors, ils ont toujours un pion de plus quand même les blancs, donc ils ont quand même un gros avantage, mais avec des tours très actifs pour les noirs. En fait, toutes les pièces noires sont hyper actives, et il y a pas et la majorité de blanche est dégradée. Par contre, les noirs ont des pions faibles, des pions isolés, mais qui ne sont pas facile à exploiter, parce que il y a que le roi qui peut aller chercher ces pions-là, donc il est quand même noir, le roi blanc, donc bon, à terme ça peut devenir pénible, hein. C'est-à-dire que si on échange toutes les pièces lourdes, la structure, bon, c'est quand même perdu pour les noirs. Donc c'est quand même une défense qui s'annonce très très compliquée. Donc pour l'instant on a 3 finales difficiles, hein, c'est clair. Donc là maintenant la proposition suivante, donc c'est fou prend B2, dame prend B2, fou prend D5. Donc là là les blancs n'ont pas le choix, après fou prend D5. E4. E4. Et là tu proposes quelle suite, Gérard, après E4? Non, moi je pense à jouer dame F6 comme dans la variante précédente. Alors dame F6 effectivement, donc avec l'idée, donc ça force dame prend F6 effectivement. G prend, par contre il peut faire E prend D5, et là pour le coup les pions doublés qui tout à l'heure servaient à arrêter le pion E. Il y a un pion candidat. C'est plus qu'une faiblesse maintenant. Là, c'est un pion passé, quoi. Bah, c'est un pion passé, il a bien le pion passé D, et la faiblesse, roi ne sert plus à. En fait, les pions doublés qui tout à l'heure étaient une faiblesse en soi, mais qui est aussi gêné, qui avait au moins la contrepartie de gêner l'adversaire. Non, je comprends pas dans quelle variante on est. Fou prend B2, dame prend B2. Qu'est-ce qu'on joue après?
fou prend D5, là, on regarde, fou prend D5. Fou prend D5, ben oui, donc il n'y aura pas de prend D5. E4, fou prend D5, E4. Non, il y a E4. Il y a E4. Attends, le 4, quand est-ce qu'il est joué E4? Eh ben, juste après, Fou prend D5. Alors, après, fou prend D5. fou prend B2, dame prend B2. Dame prend B2, fou prend D5, Fou prend ici, D5, j'ai pas le choix. E4. Je vais jouer E4. C'est la seule façon de récupérer le fou. Pour le clouage. Parce que tour clou. D'accord. Sinon, j'ai perdu une pièce. Et là, sinon, dame F6 reste. Mais pas, dame F6 reste intéressant quand même. Pourquoi? Parce qu'après, dame prend M6. J'ai prends, E prend D. Ok, c'est un pion monstrueux, hein. Là, un pion ici. Par contre, j'ai quand même tour C2 qui se regarde en fin de variante, quand même. Ouais. J'ai quand même, on rentre un peu comme dans le camp. Absolument. Donc, c'est pas complètement anodin. C'est quand même une finale de tour où il y a qu'un pion d'avance. Et donc, dame F6, ouais, est encore, même si c'est moins, là, le fait de doubler les pions n'a plus d'intérêt pour noir en soi, hein. Ça n'a plus d'intérêt contrairement à quand le pion est en E5, ça n'a plus d'intérêt. Par contre, le fait d'échanger les dames, c'est quand même super bien pour la tour C8. C'est que, clairement, entre les deux dames, il n'y a pas photo pour l'instant. Donc c'est plutôt une bonne idée. Donc cette défense-là, je sais pas si elle est meilleure ou moins bien que celle contre, parce que là on a quand même, j'arrive pas à voir quelle est la meilleure. Là par exemple, il faudrait vraiment regarder plus tu auras le temps de jouer tour C2 en fait, parce que après tour prend dame, c'est tour prend F8 aussi sur échec. Alors, quand est-ce que tu vas jouer tour C2 en fait? Regardez, donc fou prend B2, dame prend B2, fou prend D5, E4, E4, dame F6. Ah, tu intercales F6, dame F6. D'accord. On avait joué quoi avant? C'était mon idée, oui. Non, mais je comprends pas quand est-ce que tu voulais jouer fou C2. Dame prend, je prends. Je pensais que tu allais prendre fou E4 en fait. D'accord. Pion prend D5 et tour C2. Voilà. Alors après, je sais pas si tour C2 c'est le bon moment pour le jouer. Hein. C'est quand même très compliqué. Et qu'est-ce qui oblige les blancs à échanger les dames? Alors, on y revient. Bonne question. Hein. Fou prend B2, dame prend B2, fou prend D5, E4. Donc il menace de regagner le fou. Dame F6. Si tu n'échanges pas les dames, bah je sauve mon fou et j'ai un fou de plus. D'accord. Fou prend, dame prend. Là j'ai gagné un cavalier, donc j'ai un fou de plus avec les noirs. E4 pour récupérer le fou. Dame F6, j'écoue mon fou. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est vrai que la question se pose, et effectivement, ça force l'échange de dames. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs, parce que les finales de tour ont un caractère beaucoup plus aliénant que les finales de dames. Là, c'est très net. Après, le pion D est quand même très fort. Hein. Le pion D passé. Parce que par exemple, sur la suite que j'ai dit, tour C2, je pense que les blancs peuvent même sacrifier le pion A2, par tour A1, tour prend A2, tour C7. Et là, le pion D tue par les deux tours. Je pense que la finale est très difficile pour les noirs. Voire perdu. Hein. Ça me paraît très difficile. Donc tour C2 n'est pas le meilleur coup d'ailleurs. Peut-être qu'il faut faire tout de suite tour FD8 pour éviter tour C1, parce que si sur C1 on peut échanger et gagner le pion D5. Donc là, il faut tout de suite faire tour FD8 pour essayer de faire le siège du pion D5. Donc il faut tour D2, tour C5, tour AD1, avec un gros pion de plus, parce que c'est un pion passé. Et bon, on a maintenant aussi l'idée d'améliorer un peu par rapport à la première variante qu'on a regardée. Oui. C'est que sur E4, de prendre en E4. Voilà, bien vu, effectivement, ça c'est mine aussi. Donc, là, donc fou prend B2, dame prend B2, fou prend D5, E4, et fou prend E4, qui est effectivement la même idée qu'avait eu Christian, qui est de donc sacrifier la dame pour avoir tour et fou, mais cette fois-ci on a en plus gagné le pion E, et en plus, les deux tours noirs sont actifs. Et le fou aussi, c'est-à-dire que et la dame blanche est moins active que sur l'autre séquence. Donc c'est-à-dire que c'est clairement, là par contre, il n'y a plus photo entre cette ligne-là et la première, c'est les mêmes, c'est quasiment le même type de matériel, sauf qu'on aura gagné un peu plus, et qu'on a des pièces plus actives. Donc clairement, c'est une amélioration par rapport à la première suite qui était dame prend D5. Donc on peut déjà effectivement mettre celle-là au-dessus, c'est clair. Donc maintenant, la question c'est de savoir quelle est, et on a encore une autre variante qu'on n'a pas regardé, hein, qui est sur fou prend D5. Cavalier 3. Ouais. Ah non, ça d'accord. Sur fou prend D5. Pardon, mais en cavalier 3, à quel moment? Et sur fou prend B2? Non, c'était sur cavalier B4, mais ça nous fait remonter dans l'arc. Ah d'accord, d'accord, mais on peut regarder aussi. Donc, fou prend dame prend B2, sur la ligne tour F8, faire cavalier E3. Tour F8, cavalier E3. J'ai dit juste, on n'a pas regardé, j'ai pas dit que, parce que moi-même je l'ai pas calculé. C'est intéressant, mais cavalier 3. Par contre, là, il y a quand même un petit risque. Là, j'essaierai de garder les dames. Hein. Tout à l'heure, autant je voulais plus échanger les dames parce qu'il n'y avait plus de case blanche, mais là, si mon fou de case blanche reste, j'ai quand même envie de garder les dames parce qu'il y a quand même de l'attaque sur le roi. Alors, par contre, ouf. Dame G5, elle va peut-être être intéressant cette fois-ci, non? Dame G5, cette fois-ci, me paraît plus sympathique. Il y a déjà tour prend E3 qui menace. Ouais. Dame G5, ça me paraît. Bon, après, c'est. Ouais, parce que sur tour 3, oui, mais on n'a pas accès à la case
E4. Ouais, mais dame G5, tour prend E3, pion prend, dame prend E3, Bon. échec, roi F1, dame E4, là. Ouais. Donc, on Regarde, peut, sur après, échec, c'est on peut-être un peut peu tôt, mais je veux dire, accéder le à thème, E4, d'accord. le thème est là, en fait. C'est quand même pas sans danger pour les. Laisser le fou C6 vivant, c'est chaud. Bah, c'est pas injouable, hein, mais j'avoue que j'aurais peur côté blanc. Après, si on peut se permettre, c'est-à-dire que si on arrive à faire X3 E4 dans de bonnes conditions, oui, c'est sans doute très jouable aussi. Hein. C'est possible que ce soit très très bon aussi d'ailleurs, en fait, hein, que le fou soit dominé C6 à terme. Voilà, donc là, on a eu plein de suites. Alors, je montre un peu, hein, parce que là, bon, je les ai dit. Alors, les suites qui m'ont semblé le plus, en tout cas, celles qu'on n'a pas rejetées, parce que une qu'on a pu rejeter, finalement, c'est Dame prend des seins, parce que finalement, on a quand même trouvé mieux. Donc, ça, c'est bien. Alors, on a vu, alors, une des suites critiques qu'on a vu, c'est ça, ça. Donc ici, on a vu deux grosses suites quand même. On a vu celle, on fait ça, 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 effectivement, la celle-là, donc la finale, tour fou contre dame, mais où il y a 0 pion passé pour blanc, et avec 2 tours actives, donc toutes les pièces noires sont très actives. Ça, c'est une ambition tout à fait envisageable. Ici, on a vu donc, de nouveau dame F6, qui force l'échange de dames, qui est plutôt favorable pour les noirs, pour la défense. Alors ici, ils peuvent soit jouer l'activité tour par tour prendre D5, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée, hein, tour prendre D5. Parce que là, tour C2 devient tour E8, même d'abord pour attaquer le pion 4, suivi de tour C2. Je pense que là, vaut mieux se créer un pion passé, parce que, en fait, le pion 4 n'est pas si fort à cause de ces pions doublés là, qui rend le pion candidat, non, c'est plus un pion candidat, donc, alors que là, c'est un pion passé, c'est beaucoup mieux, même s'il est isolé. Là, côté noir, donc tour C2, tour C1, c'est terrible, donc tour FD8. Et là, tour double, D2, c'est chaud, là. tour C1, tour là. Et c'est vrai que ça paraît difficile. C'est-à-dire parce que même la finale de roi, même si on arrive à gagner le pion D, c'est pas certain que la finale de roi soit aussi bonne avec cette position-là. Donc là, c'est une finale qui paraît très Question technique, pourquoi tu as doublé en D2 et non pas en D4? Parce que je voulais pas qu'il rentre en C2. D'accord. Parce qu'une fois que je bouge ma tour, je peux plus faire tour C1. C'est justifié. Ok, voilà. ok. C'est ça. C'est juste que là, tour C2 semblait un peu trop tôt parce que. Pardon, tour C2, pas tour C1. Tour C2, j'ai l'impression. Ouais, c'est trop tôt, moi. Je suis pas sûr à 100%. Mais tour C1 me gênait un peu. Parce que soit je prends le pion A2 et la tour rentre en C7, ça me plaît pas. Soit je double, mais alors là, c'est terrible. Le pion D devient super dangereux, je trouve. Encore que le roi l'arrête, D6, roi là. Ah non, le roi l'arrête pas. Le roi arrête pas le pion, donc c'est une catastrophe. Mais après, la tour l'arrête. La tour l'arrête. Donc là, faut pas avancer, hein. Faut pas donner la case de 7 au roi. Maintenant, il faut activer le roi. Et la position me semble difficile pour les noirs. Ouais, elle est le roi peut pas se rapprocher, hein. Il peut pas aller en 8. Enfin, faut faire tour D8, roi F8, roi E8, roi D7. Il faut donc jouer 1, 2, 3, 4, 5 coups pour pouvoir menacer le pion. Il reste encore 5 coups pour les blancs pour améliorer le roi. Ça fait beaucoup, hein. Donc ça craint énormément ces finales. Donc c'est pour ça que j'analyse pas là, je fais plutôt tour D8. Et là, je fais tour D2 parce que maintenant, tour C2 est un coup plus pénible. Parce que tour C2, je peux pas faire tour C1, parce qu'il va pas prendre en A2, parce qu'il prendra en C1, et il gagnerait le pion D. Qui limiterait beaucoup mes chances de gain. Donc c'est pour ça que je préfère tour D2. C'est pour contrôler la C2. Donc la finale, difficile pour noir quand même. Donc là justement, entre la finale, cette finale là, justement là c'est pas facile justement. Quelle est la finale la plus entre celle-là, donc voilà, entre cette position-là en gros, on voit la suite même. Donc cette position-là et cette position-ci. Quelle est celle qui vous semble le plus prometteur en termes de défense, c'est-à-dire d'un point de vue défensif? Et donc, ou même si vous êtes du côté blanc, qu'est-ce qui vous paraît le plus prometteur? Qu'est-ce que vous espériez si vous étiez côté blanc? Que choisissez noir? Et donc, côté noir, qu'est-ce que vous choisirez entre ces deux suites-là? Côté blanc, je choisirais celle-là. Celle-là te semble plus intéressante pour blanc? D'accord? Oui. Et. Bah, moi, il y a moins de pièces. Voilà. Et celle-ci? Et donc, celle-ci, donc voilà. Donc, et ici, celle-là, ça me paraît dangereux, effectivement, avec tour C2. Puis, voilà. Donc, la faiblesse du roi, elle est criante. Fou tour ici, avec un jour fou en F3 qui déjà on a un coup direct qui est tour C8, ensuite tour C2, pardon, tour D2. On menace de doubler. On menace quoi. Et tour D2. Sur adhésion, c'est assez dangereux. Ah, moi je pensais plutôt tour C, D2. Ah d'accord, tour C2 pour menacer tour D1, d'accord. Pour menacer tour D1, ok, c'est notre idée. Sur tour C2, là quand même souvent dame 5, hein, faut faire attention, qui attaque le fou. Ça gagne un petit temps. Mais bon, mais malgré tout, c'est quand même des coups qui sont là. D'ailleurs, c'est une vraie menace, hein, tour C2, c'est une vraie menace, c'est vrai. Donc là, effectivement, alors, est-ce que tout le monde effectivement, je suis assez d'accord, hein. Cette finale-là me semble, en fait, pourquoi celle-là me paraît plus compromise? Parce que je vois mal comment on va gagner le pion D. Et en fait, le roi blanc va avoir les tours sont un peu fixés à la défense du pion D, en fait, c'est un peu pénible. Et le roi blanc a quand même un peu de marge de manœuvre
pour venir faire un peu pression et aider le pion. Il peut même aider le pion, en fait, qui va soulager une des tours. La finale est peut-être, je sais pas si elle est perdue, hein, cette finale-là pour Noir, mais ça semble être une souffrance assez longue pour les Noirs. Alors que celle-ci, alors, imaginons que vous avez les Blancs. Est-ce que vous avez un plan de gain ici pour les Blancs? Je l'ai pas trouvé, moi. Oui, c'est assez dur. Moi, j'essaierais d'échanger une tour. Alors, échanger une paire de tours, donc c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment faire tour C1 tout de suite. Ouais, par exemple, oui. Tour C1, effectivement, ça paraît pas absurde, hein, de tour C1. Bah, tour C1, j'ai l'impression que ça. Oui. Tour Parce C1, que tour prend, fou F3. Tour prend, dame prend, fou F3. Voilà, dame on fait prend. quoi? Voilà, fou F3. Voilà, ça a l'air d'être perdu. Ça a l'air d'être une défaite. On menace le mat. Hein. Mais non, mais on va gagner à dame. On va gagner à dame. La dame et le mat. Sinon, si tu. Bah, si tu peux pas perdre la dame, ils sont matés, mais je pense qu'ils vont perdre la dame. Et donc, effectivement, là, ça réfute, effectivement. Voilà, tour C1 est trop tôt. Donc, l'idée d'échanger une paire de tours est pas absurde, mais effectivement, ça souligne un des défauts de la position, c'est qu'on a envie d'échanger une paire de tours pour que la dame soit plus libre, c'est vrai. C'est une bonne idée. Hein. L'ennui, c'est que comme l'avait signalé Mohamed, on est sous une menace de mat, parce que la première rangée est très faible, et on peut pas se permettre de perdre la tour pour l'instant. On peut pas se permettre parce que donc la dame. On peut jouer quelque chose comme dame F5, dame E5. Voilà, dame E5, d'accord, pour attaquer le fou. Et ensuite, on va jouer par exemple F4. Ah, d'accord, attends. Fou C6 et F4. Ouais, pour donner du gaz. Ça me paraît risqué encore, ouais. C'est dangereux d'ouvrir la seconde rangée quand même. F4, c'est trop dangereux. C'est ambitieux, mais par contre, c'est dangereux. C'est quand même dangereux. C'est-à-dire qu'ouvrir la seconde rangée est dangereux. Après, ça reste un coup ambitieux. Non, les blancs peuvent jouer plus tranquillement. Ils peuvent jouer un plan avec H3, G4 pour se sortir des schémas de maths. D'accord. H3, G4, effectivement, c'est pour donner. Alors là, ça permet de libérer le roi. Ça, c'est effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Ça permet d'activer le roi. Mais ensuite, c'est-à-dire que comment les blancs peuvent valoriser leur avantage matériel? Parce que quand même, l'avantage matériel, il n'est pas. Bah, non, parce que sur H3, tour C2, t'es emmerdé quand même. Hein. Tour C2, dame E5, effectivement. Moi. H3, tour C2, dame E5. F6. Non, là, le fou. Ah oui, il y a le fou, pardon, autant pour moi. Fou F3 en fait. Mais après, le problème, c'est dame E3 en fait. F3, hein. Tout le problème, c'est dame E3 à un moment donné. Non, attention, sur fou F3, la même dame F5. Attends, attention. Le fou F3 et la tour qui est la plein de pièces en l'air, là, attention. Ah non, c'est pas bon parce que tu fais justement, tu me permets de jouer tour C3. Tour C3 et tour D3 et c'est fini. Hein. Tour C3 tour D3. À moins de jouer tour F1. Pourquoi je comprends pas. Attends, là je veux comprendre la variante. Vas-y. Tour C2. Alors, tour C2. Ah pardon, on a dit H3. Tour C2. Dame E5. Fou F3. F3. Dame F5. Tour C3. Tour C3. Voilà. Tu fais quoi? C'est quoi l'idée en fait? Après, mon prochain coup, c'est tour D3. Tour C, D3. Voilà, tu. Voilà. D'accord, ton idée c'est de faire tour C, D3, toi, excuse-moi. Donc tour 1, d'accord. Donc tour C, D3, c'est pas jouable, d'accord. Non, donc tour C3, c'est pas bon là. C'est mat. Là, c'est pas bon? Oui, non, parce que dame prend mat. Alors attends. Il faut d'abord jouer G6. J'ouvre par exemple H6 peut-être, G6. G6, tant qu'à faire, tu gagnes un temps. Ouais. On a tout un. Tu gagnes un temps, mais attention, c'est pas. Non, là c'est pas bon. J'ai pas l'impression que ça soit bon en fait. Je dirais H6. Voilà. Et effectivement ici je peux pas jouer tour E7, donc on va faire le plan. On va poursuivre le plan. Ah, t'as le temps de jouer G4, d'accord. On va continuer le plan de Gérard. Donc là. Alors, là, on va un peu loin, mais je voudrais juste. Attends, là, tu joues tour D3, là. Tu joues tour D3 et tu vas échanger. Ouais, mais on n'a plus le. Ah, pardon. Excusez-moi. Dame F5, tour C3. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, c'est exactement la tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait excusez-moi. Au début de la position initiale, on avait une situation où il y avait des coups forçants dans tous les sens. Et vous avez commencé à faire raisonner de façon stratégique. Maintenant, on est dans une position où il n'y a pas vraiment de menace, il n'y a pas vraiment de coup forçant, on doit faire des plans, et là on regarde que des lignes. Mais bon, c'est assez étonnant en fait. C'est l'inverse de ce qu'on doit faire. Mais bon. Donc, dame F5, moi je dirais dame E3 en fait. Dame F5, j'aime pas beaucoup. Tu dis quoi? Pourquoi t'as joué? Justement, c'est pour interdire tour C3. H6, c'est ça. Et donc sur G4, on me dit tour C3, c'est ça?
Non, là, ça n'a plus d'effet sur quand tu as joué D4, G4. Non, c'est pas très intéressant. C'est pas. Disons que ça a Non, plus d'effet, mais bon, d'un côté, les blancs. Le plus pareil, intéressant, c'est. Je comprends pas, les blancs au tour 7 maintenant. Ouais, le blanc au tour 7 qui est comme intéressant. Il n'y a plus de maths maintenant. Il n'y a plus mat, il n'y a plus mat. Voilà, tour 7, Il y a il y plus a de une mat. défense. Non, il y a fou D5. Ah non, fou D5, dame prend T'as D3. raison, non, pas ça. Ah, tour D3, peut-être pas un bon coup. On prend un tour. Ouais, tour D3 est pas un bon coup, parce que là, on est très ennuyé. Je vais faire tour F8. Non, on peut rien faire, là. Ah oui, là, c'est perdu tout de suite, là. Bon, on va faire attention. Bon, voilà, donc, on essaye ici, on va essayer, là, ici, quand même, avec les blancs, surtout, avec les noirs, c'est manette, avec les blancs, bon, tour C1, c'est un coup qu'il faut calculer. Donc, tour C1, je suis d'accord, c'est un coup forçant, il faut le calculer. Ça marche pas. Tour C1, c'est le premier coup, là, en termes de calcul, c'est tour C1. Il faut aussi regarder Dame 5 qui est un coup forçant, c'est vrai, c'est clair. Dame 5, ça se regarde comme coup forçant. Dame 5, fou C6. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas. Il y a tour 1. Et tour 1 aussi qui est forçant. Et tour 1 qui est forçant. Suite fou C6. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de suite. En tout cas, il n'y a pas de gain. Il faut être froideur. Il n'y a pas de suite qui change radicalement la position. C'est ce qu'on vient de regarder. C'est-à-dire que les blancs ne peuvent pas, ici, de manière forcée, changer vraiment le matériel en place, changer la structure. Il peut juste améliorer un peu la position de ses pièces, mais c'est pas si évident parce que, justement, là, en fait, on a une situation où il n'y a pas de coup forçant qui soit clairement, qui apporte, qui change structurellement, en fonction de la position. Donc là, il faut commencer, là, effectivement, c'est le moment de réfléchir d'un point de vue stratégique. C'est le moment de se dire, bon, quelles sont les meilleures cases pour mes pièces, qu'est-ce que je peux faire? Parce que clairement, là, elle n'a pas de suite courte qui apporte quelque chose de très concret. Et donc là, justement, là c'est là qu'il faut planifier, il faut se dire, mais bon, ok, j'ai une dame contre tour et fou, donc j'ai un avantage matériel qui est net, et c'est mon seul avantage matériel d'ailleurs, et comment je peux exploiter cet avantage matériel? Comment on exploite l'avantage d'une dame contre tour et fou? Bah, il faut forcer des échanges. Il faut forcer l'échange de tours. Ouais, on a vu qu'on pouvait pas le faire tout de suite, en tout cas. C'était pas facile. Alors attends, parce qu'il y a peut-être une autre solution, c'est dame E2. Oui, mais même, alors, attends, excuse-moi, et même quand tu es changé de paire de tour, en Ouais. quoi, après, c'est quoi ton plan de guerre une fois que tu as changé de paire de tour? Bah, il me semble qu'après, ça va quand même drôlement réduire les capacités d'attaque des Noirs. Ouais, mais les noirs, là, ils veulent pas juste attaquer, ils veulent juste tenir, par exemple. Si les noirs veulent tous tenir, comment tu passes la position noire? Est-ce qu'on peut pas envoyer les pions à l'aile dame? Alors, Non, t'envoies mais les pions pour à les la dame. noirs, pour les noirs, tu mets un fou en C6, un pion en A6 déjà. Voilà, oui, c'est un peu l'idée, Et oui. tu bloques l'aile dame. Ouais. Et Bon, ok. ensuite, tu Non, essayes tôt ou de. tard, quand on aura réduit le matériel, il faudra utiliser le roi blanc. Il faudra Ouais. utiliser Mais le roi attendez, blanc on pour va restreindre rester blanc. les pièces noires. Effectivement, d'où l'intérêt d'échanger une paire de tours. Hein. C'est vrai que l'échange de la paire de tours, ça soulage un peu la dame, et c'est vrai que ça aide aussi beaucoup le roi, que Gérard indique. Effectivement, l'échange d'une paire de tours, c'est vraiment une bonne idée. Hein. Je suis d'accord, parce qu'effectivement, comme le dit Gérard, activer le roi pour les blancs, surtout que quand une paire de tours va être échangée, ça va être beaucoup plus facile d'activer le roi blanc. Sur case noire, on est un peu libre avec le roi, surtout quand il n'y a plus qu'une seule tour. Alors que le roi noir, lui, a plus de mal à rentrer en jeu. La dame, même si elle matera pas, ça va être un vrai calvaire pour le roi noir pour rentrer en jeu. Donc c'est vrai que l'échange d'une paire de tours, ça bonifie à la fois la dame et le roi blanc, donc c'est clair que c'est un plan. Ça fait partie du plan. Si on peut échanger par de tours, ce serait une bonne nouvelle. Cependant, ça donne pas complètement le gain. C'est-à-dire que ça bonifie 2 pièces, mais après, il nous reste encore du travail. Parce que, le matériel n'est pas décisif en soi, dans le sens où une dame contre tour et fou, bah, en finale pure, c'est nul. Et donc, résultat, il faut que les pions interviennent. Ou autre chose. Il n'y a pas que les pions qui peuvent intervenir. Quelle est donc, effectivement, les pions qui avancent à la dame, c'est vraiment une idée. C'est vraiment une idée, c'est ça qui va être joué dans la partie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plan? Alors, vraiment, je une dame, ça fait quoi? propose un plan où, dans un premier temps, on va dégager le roi. Donc, oui. On commence par jouer dame E2. D'accord. Suivi de G3. G4, d'accord. Dame 2, G4. Non, G3 pour chasser le fou. F3. F3, pardon, F3. D'accord. Dame 2, F3. Donc, ok. Dame 2, F3 pour chasser le fou, pour pouvoir mettre le roi. Et donc là, il faudra faire super attention qu'il n'envahisse pas la. Et ensuite, éventuellement, roi G2. La deuxième rangée. Qu'il n'envahisse pas la deuxième rangée. Ouais, faut faire super Moi, je attention. bougerai pas, je toucherai pas le pion F. Hein. Pareil pour moi, en fait, parce que c'est la faiblesse, elle est trop. Disons que mais attention, c'est vrai que la seconde rangée qui s'ouvre, ça fait très peur.
Mais par contre, je suis assez d'accord que une fois que tu as mis le fou en F3, tu es quand même drôlement emmerdé. Hein. le fait de chasser le fou, le fait de bloquer le fou, c'est quand même intéressant aussi. Donc, par contre, c'est pas sans risque. Hein. C'est le fait que la seconde rangée est très dangereuse. Là, ça deviendra urgent d'échanger une paire de tours, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours la même idée. En fait, le plan pour moi, c'est Dame 2, F3, tour D1. Voilà, tour D1 pour échanger une paire de tours. Voilà. Donc, imaginons tour prend, dame prend, tour 8, et tu mettrais ton rang G2. Bon, voilà. Et ensuite, imaginons que tu as réussi à faire ça. Et ensuite, tu as ta dame, ton roi en G2. Ensuite, tu vas essayer de faire jouer le roi. D'accord, par où? Parce que je mets la tour en E8. Attends. Tu vas aller en H3, G4. Parce que là, j'ai un peu de mal à suivre, mais. Ah, bon, d'accord. Dame 2. Non, mais genre, bon, imaginons que je joue des coups de fil. Dame 2. Bon, vraiment, le problème, c'est que tu veux faire F3, mais je vois pas où mettre ma fou, alors, du fait. Bon. Donc, tu peux mettre ton fou en. Ouais, par exemple. En C6. Donc, tour D1 tout de suite, voilà. d'abord. Ouais. F3. Le problème, c'est qu'ici, du fait, je joue pas les côtés noirs, mais bon, on va dire qu'on ouvre une fenêtre. Tour D1, maintenant, il est urgent. Roi G2 d'abord. Roi G2 d'abord? Non, il est urgent de jouer tour D1. Pourquoi parce qu'il y a urgence à jouer tour D1 parce que F3 ne se justifie que si on a échangé la paire de tours. Oui, bah, oui, je suis après, est-ce qu'on pourra. Ça devient urgent, je suis d'accord. Ça devient urgent. Ça me paraît étonnant de pas le faire tour D1 tout de suite. Roi G2, ça me paraît. Voilà. Pourquoi tu refuses de faire tour D1 tout de suite Parce que je veux consolider mon pion F3, mais bon, je suis d'accord, ça marche comme ça aussi. Bah, oui, bon, après, voilà. Donc, on arrive à cette position-là, et toujours la question. Bon, maintenant, voilà, j'ai changé une part du tour, ce qui est plutôt favorable, je suis d'accord. Mais maintenant. Bon, bah là, je vais jouer roi F2, alors, pour le coup. Oui, roi F2, puis après. Bah, après, je vais m'occuper de faire monter le roi. Et comment? Bah, je vais aller attaquer la tour, par exemple. Bah, la tour, elle est protégée. Ouais, la tour est protégée. Bah, je vais faire intervenir mes pions de l'aile dame. Ah, on fait A6, on avait déjà dit qu'on y arrivait à le tenir. Pardon? Non, c'est les pions de l'aile roi qui vont jouer maintenant. Oui, il faut d'abord jouer G4 pour restreindre le fou et pour donner un chemin de passage au roi. Alors attention, par contre, 3 G3. Excuse-moi. La tour, elle est protégée parce que le fou est en C6. Mais si tu commences à pousser tes pions d'âme, alors comment? À un moment donné, tu vas le chasser, ce fou. Bah non, c'est pas facile. À 6, c'est difficile de contrôler B5 quand même. La dame on peut éventuellement réussir à pousser B5, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Peut-être. Faut jouer B4, mettre la dame en B3, c'est quand même chaud, à tour 2 qui traîne, quoi. Ouais, c'est un peu long. Si elle va en D3, je peux plus jouer B4 parce qu'elle prend A4. C'est vraiment pas facile. Hein. Et le plan G4, roi G3 ne marche pas à cause de tour 3. Ce que je veux dire, c'est que même cette position-là, pour progresser, ça s'annonce très dur, quoi. J'ai pas de plan. Parce que je fais A4, B4, c'est possible parce que la dame est en D1, donc il fait A6. Et ensuite, imaginons même que j'ai réussi. Alors, je vais faire l'idée d'ordre de position. On va éditer la position. Excusez-moi. Hop, l'éditeur de position, c'est là-dessus. Hop, l'éditeur de position, voilà. Imaginons, on va gérer. On va, hop, mettre le pion A4, A6. J'ai déjà mon roi G2. Donc, imaginons qu'on doit, voilà, on a joué. F2 peut-être. F2, le roi plutôt que G2. D'accord. On va mettre le roi à F2. Très bien. Oui, c'est mieux, a priori. Donc voilà, on a cette position-là, et donc là, c'est très. Donc effectivement, là, ça donne un petit truc en plus, c'est ça qu'il y a plus. D'accord. Donc là, c'est vrai que maintenant, donc si c'est au blanc de jouer, on va tout fait. On continue, donc tout dit. Non, pas, on va au bord du gouffre, toujours. Voilà. Donc on est là, et donc c'est vrai qu'ici on a dame B3, d'accord. C'est que le roi F2, c'est mieux qu'en G2. C'est clair, parce que maintenant, on peut faire dame B3. C'est vrai. Donc là, effectivement, donc on a enfin trouvé une idée qui apporte quelque chose, c'est vrai. Donc là, ça force les noirs à réagir. Donc ils vont jouer. Ou alors. Voilà, tour E5. Bon. Parce qu'effectivement, là, on menaçait B5 qui était un peu désagréable. Donc on fait tour E5 pour. Là, tu peux jouer. Déjà, pour commencer à régler là. Ouais. Donc là.
Là. Attends voir. Là. Donc, à part F4, je vois pas grand-chose. Oui. Oui, F4, il y a tour D5. Oui, ça, F4, tour D5. La seule question, c'est est-ce qu'on trouvera les Zugzwang? Bah, le roi a des coups, le roi noir a des coups à jouer, donc c'est difficile, quoi. Non, mais voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est quand même dur de trouver quelque chose de concret pour blanc. Parce que là, j'ai quand même joué beaucoup de coups. J'ai joué énormément, beaucoup plus de coups blancs que de coups noirs. Et pourtant, même là, j'ai du mal à passer à la forteresse noire. C'est-à-dire que je vois pas comment faire pour activer mon roi, à part F4, je vois pas grand-chose, quoi. Et F4 est quand même... Non, on a éventuellement G4, alors, roi G4, G3, roi F4. Voilà, effectivement, G4, ça empêche pour F5, bien vu. G4 empêche pour F5. Donc G4, donc je suppose... Alors, G4, roi F4... Tu peux aussi fermer G4, H4, H5, quoi. D'accord, oui, aussi, tu peux aller... Mais... Donc G4, tu actives le roi F4, on a réussi à activer le roi F4. Donc ici... Donc il sera... Bon, à terme, ils sont obligés donc de jouer le tour des 5, on est d'accord. Et ensuite... Sur tour des 5, il n'y a plus rien, j'ai l'impression, parce que... Il n'y a même pas d'échec pertinent sur la 8e rangée, en fait. Donc F4, non, une fois que la tour est en D5, elle a quand même sa position optimale. Il faut quand même essayer de laisser les noirs dégrader leur position de force. Par manque de coups. Par exemple. Ils ont roi F8, roi G8, quasiment un défi. Moi, roi F8, je vois pas comment je peux empêcher de faire roi F8, roi G8, en fait. Oui. Ils ont quand même des coups d'attente gratuits, quoi. Mais on a quand même une dame. Je veux dire, on a des coups comme dame C3, dame C5. Ah, dame C3? Non, pas dame C5, non, dame C3, dame 3. Un jour, on va pouvoir trouver une activation de dame. Sur les cases, il y a quand même des cases affaiblies sur la dame. Dame 3, dame 3, dame D6, dame C5. Enfin, il y aura des cases qui vont s'affaiblir. Peut-être même dame à 7. Peut-être même dame à 7. Voilà. Je veux dire, mais ensuite. Attends, excuse-moi. Et donc on joue G4, tour D5, dame C4. Dame C4, d'accord, dame C4. Alors, dame C4. Avec l'idée de pousser B5 derrière. Et là, le fou est surchargé. Apprend B. Ah oui. Et A reprend. Apprend B5, apprend B5. A6, A5, tu joues. Ouais. Apprend B5, mais attention, j'attaque la dame. Apprend B5, j'attaque la dame C4. Ah oui, d'accord. Donc, faut pas la mettre en C4 si tu veux faire ce plan-là. Effectivement, le plan apprend B5, A5, avec l'idée A6, parce que le fou B7, fou C6, c'est protégé par apprend B7, c'est ça, c'est une idée, effectivement. Donc, ce sera l'idée avec la dame C3. Dame C3, tour D5, B5, apprend B, A5, qui effectivement, ça, c'est une idée amusante. Je sais pas si vous avez vu tout ou quoi. Oui. Dame C3, dame C3, donc tour D5. Idée, donc B5, on sacrifie le pion. Et en fait, avec l'idée de pousser A5 derrière pour menacer A6. Ça menace A6. Mais moi, après, s'il fait tour E6, je vois pas comment on progresse, en fait. À ce moment-là, on va faire échec. Ou alors, on va continuer à pousser, parce qu'on avait poussé G4, donc l'idée, c'est de pousser H4, H5 aussi. D'accord. Pour bloquer la case G6. D'accord, très bien. Et ensuite, comment on progresse? Attends, c'est déjà pas mal d'être Il y a un truc là. À quel moment tour E6, c'est sur dame C4 toujours? Non, alors dame C3. Ah non, pas tour E6, je peux plus jouer dame C3. Non, excusez-moi, j'ai oublié, donc je peux jouer le tour D6. Pardon. Tour D6, tu as raison. Non, parce que tu perds un... Ouais, voilà, ça devient impossible, ça. D'accord, donc tour D6, pardon, et là, tu joues, pardon. Oh, putain. Ah oui, c'est mon clic droit qui est... Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Enfin, de plage pas, donc tour D6. Et donc là, tu proposais, tu disais, Mohamed, pardon, excusez-moi. Non, moi, je voyais tour E6, je posais la question, il n'y a aucune variante où on fait tour E6, si ce n'est sur dame C4, tour E6, et là, on fait B5 devient justifié. Oui, d'accord, non, mais là, c'était tour D6, pardon, la tour était en D5. J'ai oublié qu'on avait déjà bougé la tour. Donc là, on peut jouer dame C5. D'accord, tour E6. Donc roi F8, t'es pas complètement de là. Et là, on va pousser le pion F. D'accord, on pousse le pion F. Ok, alors ici, il faut quand même faire attention, effectivement, on n'a pas de coup. Alors, G6, c'est quand même très compromettant.
C'est vrai qu'il y a un manque de coups pour noir, je suis d'accord. On commence à manquer un peu de coups. Faut pas jouer trivial. Non. Oui. C'est vrai que là, il n'y a pas tant de coups que ça pour noir. C'est pas gratuit. C'est pas mal le plan du sacrifice de pion là. Oui, c'est pas mal. Pas Mais mal. on peut jouer, à mon avis, de manière moins risquée que ce sacrifice de pion. Bah, je pense Je pense qu'il y a un autre plan possible. Bah, peut-être, mais moi j'ai pas trouvé. Par exemple, faut déjà faut continuer à regarder des choses, parce que là j'avoue que pour l'instant je vois pas. Quelle est la défense noire, parce que là c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Je suis d'accord. Je voudrais bien voir. Bah, je voudrais bien d'abord aller un peu plus loin sur cela avant de regarder autre chose. Oui. Parce que là, je reconnais que c'est quand même, c'est vraiment pas. Bah, bon, je vois pas le gain pour blanc, mais c'est vrai que je vois pas le coup. C'est vrai que le noir manque vraiment de coups là, parce que quel est le Alors, coup sur tour E8, en fait. Tour 8, bah, il y a 6. C'est le coup. Il y a 6, c'est ça. C'est ça la pointe. On n'est pas obligé de faire. Ça. Comment? Les noirs n'ont pas le droit de quitter la 6e rangée, à moins qu'ils aient un autre coup pour leur coup. La menace à 7, c'est quand même pénible. Ça vraiment figé le. Oui, on peut pas là. Non, c'est perdu là. Bah, c'est très dur. En tout cas, non, vous allez trop vite là pour perdu, non? Bah, c'est très dur en tout cas. La position, c'est vraiment un. Là, les blancs, quand même, là, ils vont quand même paralyser une tour, quoi, net, c'est beaucoup. Le roi va pouvoir s'activer, c'est quand même. Non, là, c'est perdu. J'ai vraiment pas de doute j'ai pas de doute que ça va perdre. Mais si, là, il y a dame. Je vais te jouer, le truc, tu dis que c'est perdu. Oui. Fou E4, suivi de F5, qu'est-ce qui est perdu? Ouais. Je pousse. Attends, non. Oui, oui, je peux même faire ça, en fait. Je peux faire ça. D'accord, tu fais ça? Non, mais mieux, parce que sinon, tu vas t'engouffrer en B6. Donc, d'abord, je te joue B6 moi-même. B6, c'est ça? Ouais. J'apprends. Et là, je te fais F5. F5, bah là. Ou est-ce que c'est perdu? Madame B8, c'est fini, non? C'est pas fini, Qu'est-ce qui est. C'est pas fini, il y a roi F7. Non, c'est pas. Non, c'est pas fini encore. Et le fou protège. Bon, on jouera dame prend D5 et. B5, là, franchement, on a progressé. Ouais, on a énormément progressé. On a un pion passé. Non, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Moi, je pense que si. Je pense que c'est franchement perdu. Là, oui. Perdu, le fou, il est indélogeable. La tour. C'est un net avantage. Je dirais pas qu'il y a gain net, mais c'est clairement un net avantage, par contre. Parce que c'est ici, dans cette situation, peut-être qu'il y a que les blancs qui peuvent jouer pour le gain. Ah oui, mais c'est pas dit de gagner ici. Hein. Je vois pas comment on va gagner. Je suis d'accord que c'est pas un gain net. Je suis d'accord avec ma bête que c'est pas un gain net. Par contre, c'est clairement un net avantage. Et encore, là, c'était le B6 que j'ai fait, c'était rapidos, mais je sais pas. Mais je pense que c'est le coup. Parce qu'en fait, j'avais peur que tu t'engouffres en B6. Dame B6. La dame 5 est menace aussi. Dame 5 gagne si tu fais pas attention. Dame 5 est une azir. Ouais, il y a Dame 5 aussi. Dame 5 est une azir, donc B6 est le coup magique. Ouais. Et encore, je peux peut-être faire Dame 5 sur B6, je suis bête, moi. B6, Dame 5, il y avait quoi? Ah non, mais il y avait tour 35. B6, non, on peut prendre. B6 est le bon coup. B6, c'est le seul coup qui. Oui, tu ouvres sur. Voilà, par contre, je regardais aussi F5 nous-mêmes avec les blancs. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais on peut aussi sur B6 prendre F5, B5. c'est embêtant. Je sais pas si c'est. Ah non, mais là, c'est clairement très mauvais. Là, c'est quand même. Là, pour le coup, on a vraiment progressé pour blanc. Je veux dire. Oui, d'accord, ok, bon. Non, si on arrive à ça, c'est tourne en arrière. Pour 8, c'est quand même un coup très soumis. C'est quand même étonnant. Je veux dire, je préférais par exemple fou 4. Sacrifier le pion B me paraît beaucoup plus raisonnable, par exemple, si on devait choisir. Si on devait choisir entre deux coups, je préférerais nettement fou 4 mais bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de sacrifier le pion B, mais si on voulait faire quelque chose, oui, c'est déjà beaucoup moins compromettant. Ça, c'est beaucoup plus dur, oui. Parce que la finale est quand même très difficile pour blanc à gagner, hein, maintenant. Même encore celle-là, c'est la même que tout à l'heure, sauf qu'elle a quand même le pion B qui empêche le pion A d'aller c'est juste nettement mieux que ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas photo. Mais bon, tour 8, effectivement, c'est dommage. Là, par contre, on va se découvrir à l'abri du roi noir. Il va se découvrir tôt ou tard. On est obligé de jouer F5 pour se consolider le fou. Et puis, Pourquoi on n'est pas obligé? On n'est pas obligé. Pourquoi on ne jouerait pas fou C6? On fait un plan, on attend. On n'a pas de but de progresser. Oui, là, les noirs. On a juste le but de tenir. Pourquoi faire F5? Je comprends que ça soit assez tentant quand on a une position d'attaque, mais c'est vrai que là, on n'a pas. Après, c'est la question de savoir est-ce que F5 est fort pour blanc, c'est pas si clair. Il faut d'abord jouer G4, non? Oui, peut-être jouer G4 d'abord, effectivement.
Faut jouer G4, F5. G4, F5. Non, sur G4, je dirais c'est G6, non? Qui s'y oppose. Bah, G6, c'est quand même pas anodin non plus. Hein. C'est lié à H6. Non. C'est pour ça que je dis que tôt ou tard, l'abri du roi noir, il va être mis à mal. Donc, Mais il faut pas. Mais dans ces cas-là, il faut jouer comme avec une forteresse. Il faut rien jouer. Bah, il faut jouer des coups d'attente. Les plans vont avancer. Oui, mais les pions, ils vont avancer. Et alors, pour l'instant, ils n'ont pas de pion candidat. Donc, c'est. Par exemple, on a la manœuvre tour C6, tour E6, tour C6, tour E6. On va faire attention. Forcer les blancs à prendre un risque. Bah, en fait, les blancs vont à terme pousser F5. Alors, on va éviter encore le board. On va éviter le board. Oui, mais F5 commence déjà à donner, n'est pas non plus un coup sans risque. Je suis d'accord. Voilà, donc G4, F5. Donc là, par contre, il faut quand même trouver une case pour la tour. Donc c'est vrai qu'on a le droit de jouer tour C6, comme on l'a indiqué, mais alors tour C6, c'est quand même ambigu, parce qu'il y a quand même roi E3. C'est quand même assez désagréable, je trouve. Les pièces noires sont pas... Donc là, là, il faut... Là, c'est tour F6... Bah, tour F6 n'est pas autorisé, donc fou C6. Bon, on a fou E6 aussi, qui est un coup... mais il faut pas que la tour soit en prise, je sais pas comment on se retrouve là. Avec la tour est en prise, là. Oui, mais la dame aussi, là. Oui, la dame aussi, oui. Donc la dame bouge. Alors là, où la dame? Je sais pas trop. Bah, pourquoi pas en B6? Alors C5. C5, moi, personnellement, mais bon. Parce que... Ah, tu vas aller en D8. D'accord, je vais aller en D8. C'est pour ça. Oh, mais il y a un risque de découverte, là. Oui, il y a un risque de découverte, mais c'est bon. Voilà, c'est pas... Voilà, alors là, on bouge la dame. Je me pose la question. Bon. Ben là, on va jouer H4. Hein. Donc H4, par exemple, oui, c'est pas... Alors, H4, il n'y a pas H5? C'est peut-être un peu tôt, H4, non? C'est peut-être un peu tôt, oui. Un peu tôt, parce que là... Attends, refais voir, pardon. H4, H5. Non, il n'y a pas de... Ah, non plus. Ouais, non, il faut avancer le roi d'abord. Non, pas ça maintenant. Oui, il faut d'abord jouer roi G3, oui. Il faut d'abord jouer roi F4. Oui. Alors ici, mais est-ce qu'on peut pas jouer H5? Alors H5, il a des défauts, moi, H5, quand même. Ah, c'est compliqué quand même. Là, tu joues H3. Sur 2 échecs, ça va. Alors H3. Parce qu'attention que si jamais tu boostes le pion G, tu as l'échec en D8 avec un possible gain de la tour. Oui, d'accord. Ouais, roi G7, mais oui, d'accord. Non, on ne doit pas jouer pion G. Parfois, on n'aura pas le choix, mais c'est donc ici. Donc là, on peut pousser H3. On va dire H3, oui. On va essayer de pour l'instant de jouer de façon triviale. On va voir ce que ça donne. H prend G, H prend G. Roi F4. C'est au noir de jouer quand même d'abord. Non, on pourra faire H4 plus tard. Oui, mais... Alors ici, par exemple, si on joue, est-ce que G6... Mais là, j'ai bien envie de jouer G6 quand même. Parce que bon, là, attends, il aura le clouage. Ouais. Dame D8, 3 G7. En D4, ensuite. Là, le clouage, je peux rien faire, c'est ça. Bien vu. Alors là, excusez-moi, je vous montre quand même. Je crois que beaucoup m'ont vu, mais. Et Dame D4 est peut-être radical. Et G5. Comme là, G5. Ouais. Donc là, les noirs sont obligés de jouer G5, mais ça. C'est quand même douloureux. Quoi. En fait, c'est un clouage éternel, ça. À un moment donné, on remet la position, Bertrand, parce que c'est intéressant, parce qu'on se dit c'est réglé, mais c'est pas du tout réglé. Non, on peut parce pas que jouer. Le jour, il doit abandonner. Voilà, vas-y, G5. Et là, en fait, on est libre, par exemple, de jouer Dame C3, et l'évolution, elle est toute simple. En fait, non, alors attends. Non, c'est pas Dame C3. Il faut calculer. Non, mais là, on est dans des variantes qui tiennent pas. Ouais, mais. Je sais pas si ça va gagner, mais c'est vrai que ça gagne. Hein. Ça gagne, il faut ramener le roi en B6. Il faut ramener le roi. Après, parce qu'il veut pas aller en B6, ça gagne, mais comment? Parce que même ça, c'est pas simple à gagner en fait. Ça peut gagner avec ta dame C3 et ensuite. Non, parce qu'il joue le fou. Donc il faut boucher il faut couvrir toutes les cases du fou en fait. Vous gagnerez avec le roi en C5.
Roi C5, pourquoi ça gagne alors? On gagnerait avec le roi en C5. Roi C5, et alors, ça donnerait comment on gagne? Parce qu'à ce moment-là, on pourra éventuellement faire, on pourra vraiment zuguer les Non, il a trop de cases. Il y a fou H1 par exemple, il y a beaucoup de choses. En fait, comme l'a dit Mohamed, il faut contrôler toutes les cases du fou. Est-ce qu'on y arrive? En fait, dans cette position, les noirs peuvent plus rien jouer. Oui, à part le fou. Oui, mais le fou, il joue. Oui, mais à ce moment-là, rien n'empêche le roi de se balader tout autour de l'échiquier pour remonter. En E7, ah non, je voyais. Il peut aller sur l'échiquier, il peut pas passer. Oui. Non, il peut passer, Bertrand, regarde. Il va sur case noire jusqu'à E7. Qu'est-ce qui l'empêche? La tour. Ah oui. Mais à un moment donné, en fait. Le 7, il peut pas, non. En fait, la question est de savoir, est-ce qu'on peut forcer quand on sera en C5? Non, il passe par B6. Voilà. Mais quand on sera en C5, est-ce que Mais roi B6, il n'y a pas de découverte. Non, mais le problème, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser le fou en C6. Je veux dire, quand le fou est en F3, est-ce que quand le roi est en 5, est-ce que le fou est obligé de revenir en C6? Il a quand même G2 et il a quand même 3 cases, le fou, là. Ah, il pourra pas passer. Bien vu, ouais. Non, mais après, est-ce que Adam peut contrôler 3 cases? Est-ce que Adam peut pas... Si, il passera par B6. Il passera par B6 et le fou est en C6. Il y a une autre solution, c'est de prendre le pion G5. Voilà, le pion G. En fait, on y arrive, parce que là, effectivement, on va gagner. Quand le roi est en C5, que le fou va en F3, par exemple, il y a Dame 3 qui attaque le pion G5 et le fou, avec une position qu'on va être en gagner pour les... Donc là, effectivement, là, un dessus il y a bien un dessus. Oui, bien sûr. Oui, mais... Ouais, mais le fou, il ira pas à ce moment-là en F3. Il ira où? En G2? Bah, il y a toujours H1. En H1, comment tu as... H1 et ensuite... Pas Dame 3 sur H1. Attends, sur Dame 3, la tour, elle est plus... elle est plus... mais je menace G5. Je menace G5 quand même. Oui. Ouais, mais je vais sauver on se débrouillera pour pouvoir sur H1 jouer Dame C1. Bertrand, l'idée ici, c'est de ne pas perdre la tour. D'accord, mais Dame 3, tu fais quoi pour Dame 3? Le fou, il est où? En H1. Tu m'as dit fou H1. Ah mince. D'accord, ben je mettrai par exemple, je vais tour à 6. Tour à 6, d'accord, tour à 6. Dame prend G5 échec. Voilà. Bon, bah le roi, il va en F8. Roi F8. F6 par exemple? Non, roi F8, c'est pas bon parce qu'il y a H8 échec, tu gagnes le fou. Non, madame est en G5. Je peux pas faire Dame H8. En G5, oui, pardon. Non, mais si le G5 tombe, il y a la partie en H6, tu gagnes le fou. Non, la tour à 6. Tour à 6, en fait, Dame H6. C'est pour ça que j'ai fait F6. Oui, d'accord. C'est pour ça que je fais F6, qui menace à la fois le fou, qui protège le pion A5, qui est totalement décisif pour les blancs. Dame G7, Dame G8, Dame F7. Il n'y a pas de défense ici pour blanc, après F6. Pour les noirs. Donc là, non, la position est bien gagnée pour blanc, je confirme. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer G6, ne marche pas. Ici, faut pas jouer si le G5 tombe, c'est fini. Donc ici, on peut pas jouer, effectivement, on peut pas jouer absolument pas. Tour F6 G6 n'est pas bon. Ouais, G6, la 6, c'est... Et donc c'est un peu fini pour moi, parce que c'était quand même... Si G6 était bon, ça mettait fin à la partie. C'était nul tout de suite. Mais là, donc on peut pas jouer G6. Mais là, on est quand même très bon. Hein. Avec les blancs, je veux dire. Oui, mais on a trop laissé progresser les blancs, je veux dire. Bah, on a joué beaucoup de coups pour... mais au moins, effectivement, on voit... Si tu vois ici... Oui. Mais on a ici des coups de fou qui peuvent permettre de tenir... c'est aux blancs de trouver quelque chose. Oui, mais là les blancs... on a des fous D5, des fous... Alors, fou D5, ça va pas, la Dame D8 qui gagne le fou. Faut... Ah oui, pardon. Non, donc c'est fou E4. Bah, fou E4, par exemple, même si la position n'est toujours pas simple, parce que là, ça permet de faire roi F4 avec gain de temps. Ah non, je peux pas. Faut d'abord faire Dame D8, excusez-moi. Sinon, la Dame est en prise. Dame D8, hop, roi F4, faut que je fasse le bon ordre. Oui, roi F7. Voilà. Non, mais là, ce que je veux dire, on a joué énormément de coups en plus pour blanc, hein, ça c'est net, mais on a quand même trouvé un plan de gain, c'est bien. Et la dame, et la tour se fait capturer, oui. On a quand même, c'est bien, c'est que quand même, on a trouvé une idée de gain, en fait, hein, quand même. Donc, le plan de gain qui a été trouvé, j'échange une paire de tours, j'active un peu mon roi pour éviter que la colonne E soit envahie, je pousse A4, B4, je mets la dame B3, et après je sacrifie le pion B5 pour pousser A5 et surcharger le pion B7. Il doit à la fois protéger le fou C6 et le pion A5.
c'est vrai que ça donne, c'est un plan de gain, je suis d'accord. Après, c'est assez long, hein, et les noirs ont quand même du temps je pense que les noirs, on peut vraiment améliorer le jeu noir, c'est vrai. Mais voilà, donc, vous voyez, donc t'as pas, c'est juste pour dire que c'est ça qu'il faut faire. Dans cette position avec les blancs, il faut aller aussi loin. C'est-à-dire qu'il faut absolument envisager quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut pas jouer des coups, faut pas essayer de jouer, là, faut vraiment pas jouer des coups. Il faut vraiment se dire, mais comment je peux valoriser, j'ai un avantage matériel, comment je peux essayer de le valoriser. Et effectivement, là, le plan qui a été trouvé est pas mal. On se dit, d'abord, j'empêche le fou de gêner mon roi, donc j'arrive à pousser F3. Alors c'est très risqué sur la seconde rangée. Il faut que j'échange une paire de tours, sinon la seconde rangée est vraiment trop fragile. Ensuite, je peux pousser A4, B4. Il peut pas pousser B5, mais la dame en B3, je peux toujours pas pousser B5, il met tour. Mais là, je sacrifie le pion en B, et je pousse à 5, et le pion E7 se retrouve surchargé. Et la position, là, je sais pas si c'est gagné, hein, ça... Et après, maintenant, il faut que j'active le roi et que je pousse les pions F, parce que la tour ne contrôle plus la colonne E. Ça donne, on a progressé. Je sais pas si c'est gagnant, mais en tout cas, c'est un plan de progression qui est quand même, il y a quelque chose qui a changé, en fait. C'est-à-dire que le sacrifice du pion B, pour que le pion A soit un pion placé de réserve, entre guillemets, parce que le pion B7 est un peu surchargé, on met pratiquement les noirs en subvent, c'est vrai. Donc, alors, voilà. Donc ça, c'est pas mal vu, hein. C'est vraiment énorme. L'autre coup, hein, en fait, normalement, quand on a une dame, ce qu'on pense, c'est mater, hein. Normalement, une dame, ça sert à attaquer le roi. Et donc, normalement, la première chose à regarder, c'est de voir si normalement, ce qu'on doit regarder en premier, c'est de voir si je peux mater ici, hein. C'est-à-dire, le premier plan à regarder ici, normalement, c'est H4, H5, H6, et voir si je mate, quoi. Ça devrait être la première chose à regarder. Ça marche pas, les noirs entrent contre le jeu, mais c'est la première chose à regarder normalement. C'est ce qu'il y a de plus concret. La première chose à regarder, c'est quand même les menaces de mat, hein, et ici, effectivement, il y a quand même H4, H5. Alors, bien sûr, il pourra jouer H6, quand même. Ce qui fait qu'on pourra jouer G4, G5, pour casser. Mais il y a un plan d'attaque assez direct sur le roi noir. Parce que sur case noire, on a une supériorité, non pas quantitative, hein, je suis d'accord, il y a 2 pièces noires qui jouent case noire contre 2 pour blanc. Par contre, on a une dame. Ce qui fait que sur les diagonales noires, on est clairement en supériorité qualitative monstrueusement. Et là, normalement, mais en réalité, le calcul, alors là par contre, c'est le calcul qui montre, hein, là on se dit, la stratégie, là c'est la stratégie, effectivement, le calcul direct des lignes. Tour 1, dame 5, dame 2, n'aboutit pas à quelque chose de concret. Donc là, effectivement, il faut que je me mette à parler de stratégie. Donc effectivement, on a dit, échanger une tour, c'est une bonne idée. Mais avant d'échanger de tour, moi je regarderai le premier, j'ai une dame, j'ai un jeu vraiment honnêtement, qualitativement supérieur sur casoir. La première chose que je me dirais, c'est, attends, est-ce que je peux pas mater en G7, quoi? Et ici, bon, après le calcul, bon là on a plus de temps, mais le calcul montre qu'en fait, non, ça ne marche pas. Et le résultat, dans la partie, Kramnik a l'air réfléchi longtemps, mais finalement, il a parlé à la menace tour C2, donc il a fait B4 pour pouvoir sur tour C2 répondre dame B3. C'est tout ce qu'il a fait. Et donc après, il a fait A4, les noirs ont fait pousser 6 à 6, et en fait, c'est à peu près arrivé à ce qu'on avait vu, mais ça a fait nul, hein, ça a fait nul, c'est très solide pour noir. Et effectivement, c'est clairement une des meilleures défenses pour noir. Après, il y a match quand même avec les autres défenses, hein. Parmi les défenses qu'on a vues, il y en avait une autre qui était vraiment jolie, je trouve, auquel j'avais pas pensé avant. On avait pensé à une défense, à un moment donné, on avait vu tour F8. Ouais, tour F8, c'était vraiment pas mal, quoi. Tour F8, KB4, dame F6. Celle-là, c'est pas mal non plus, je trouve, je la trouve pas si, je la trouve vraiment, vraiment difficile à gagner pour blanc, quoi. Après, c'est quand même un gros pion de plus, quoi. L'autre, c'était dame contre tour et fou. Oui. Avec rien de, c'était difficile de trouver quelque chose de concret pour blanc. C'est difficile parce que l'attaque sur G7 ne marche pas. Et donc, effectivement, c'est très très long pour trouver finalement, trouver un temps intéressant. Le sacrifice du pion B5 pour faire A5, ça c'est bien vu, bravo. Parce que ça, j'y avais pas pensé, et c'est très bien vu. Et donc, ça c'est un vrai plan, c'est quelque chose qui donne des vraies chances de gain, même si, comme l'a signalé Mohamed, la position n'est pas encore gagnée pour blanc, on a progressé, ce qui est déjà énorme. On a déjà trouvé un moyen de progresser, ce qui est déjà beaucoup. Contre une forteresse, c'est le but, hein. Quand l'adversaire est atteint une forteresse, si on arrive à progresser, c'est déjà un bon point. C'est pas, même si on passe d'une forteresse à une autre, hein, quoi. Et là, cette position-là, par exemple, comment les blancs pourraient essayer de progresser ici, sur cette position? Parce que comme je suis d'accord que KF C6 tour français, ça fait pas très envie, hein, la finale de tour me paraît. C'est difficile parce que on peut pas jouer E3, ça donne fou F3. Voilà, E3 c'est à la fois ça bloque à tour 8. Donc on est probablement obligé de faire tour D2. Voilà, tour D2, parce que là tour C1 ne marche pas. Déjà, je pense qu'il faut éliminer ce fou qui est vraiment trop puissant là.
Après, on a envie d'éliminer le fou, mais la finale de tour... C'est trop tôt, on peut pas encore. Bah, la finale Parce de tour, que là, maintenant, on a une menace tour C2. Bah, on peut faire tour D2 quand même. Tour D2, ça part 2. On la gagnera pas, celle-là. Là, mais tour D2 peut-être, hein, tour D2, ça empêche tour C2, ça protège le 2. C'est vrai que c'est pas idiot. C'est pas idiot, on a... Ça... On va jouer tour des deux. Oui, mais je pense qu'on pouvait jouer mieux en faisant tour des deux avant de prendre. Peut-être, oui, on peut peut-être faire tour D2 avant de prendre. C'est vrai que c'est la question. On va doubler les tours sur la colonne et puis on va essayer d'échanger une tour, pareil. On va essayer ça, c'est pas idiot. Alors attention. On va essayer d'échanger une tour. Alors, comment... Donc on est là, donc effectivement on va essayer de doubler. Les noirs. Donc l'idée c'est tour A D1 et ensuite tour D8. Tour A E1 et ensuite E8. D8, non, c'est ça, c'est bien. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est ça, hein, tour D1, pour soit envahir de meilleures conditions, soit d'abord échanger une tour pour éviter de perdre option 2. D'accord, on retire les flèches. Mais ici, comment jouer noir C'est pas simple ici pour noir, je suis d'accord. Les noirs, ils vont retirer leur roi de la 8e rangée, peut-être. Bah, roi G7, justement, le roi éliminer cette menace. Ouais, mais le roi est quand même très passif en G7, mais bon, c'est vrai qu'il veut pas rentrer en F8 au 7, parce qu'il a tour D7, c'est un peu pénible pour lui. Donc roi G7 peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu soumis. Bah, après, tu vas pouvoir pousser le pion pour donner de l'air au roi quand même. Tu pousses le pion F? Voilà, on créera une majorité à l'aile dame pour les blancs, non? Majorité à l'aile dame? Comment on fait pour créer? Non. Comment? Par exemple, si on fait tour D7. Tour D7, alors tu as sacrifié le pion E pour le pion B. Oui, contre un pion B. Voilà. Contre pion B, et puis on essaie de progresser. Alors, après, la question c'est tour C2, non? C'est peut-être un peu tôt pour ça. Et tour C, C2. Et alors là, maintenant, il faut jouer pour la nulle très vite. Non, quand même pas, mais... Ouais, c'est pas flambard. Il faut jouer tour à F1 pour faire nul. Ouais, mais bon, l'idée est intéressante, mais il faut pas le faire tout de suite. L'idée est intéressante, c'est de changer le pion E contre le pion B, parce qu'on a un pion B qui là, c'est magnifique. Par contre, faut pas le faire quand il peut rentrer quand il peut doubler en seconde. Donc, donc comment on peut préparer ça? Bon, est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière? Parce que avant de prendre tout de suite en C6, avant de prendre tout de suite en C6, tour D2, moi je pense qu'on pouvait jouer tour D2. Fou B5. Parce que le fou, il s'en va pas pour le moment, je crois pas. Fou B5? Pourquoi pas fou B5? Bah là, on aura un 4 et il faudra bien qu'il vienne. Bah, prends en 2. Sur A4, fou prend. Hein. On aura un 4 et là. Faut prendre au 2. Ah, pardon, j'ai dit des bêtises. Bah oui, le pion là. Au 2, mais c'est vrai que ça. Non, d'accord. Et je me demande si c'est pas tour prend E2. Oui, non, mais attends. Ah, oui, peut-être, ouais. Mais par contre, on peut peut-être jouer E3. Non, mais maintenant que le fou est en D5, on peut faire E3. Oui, là, on peut faire E3. Mais, alors, c'est vrai qu'au début, je pensais pouvoir chasser le cavalier par A5. Et après, A4, on rééchangera le fou. Mais, moi, la question, c'est A5, mais je sais pas ce que ça donne. A5. Mais là, on a cavalier D5, on a cavalier D5 maintenant. Ouais, cavalier D5, oui. Là, on a cavalier D5 et on... G7 qui semble nécessaire. C'est vrai qu'il y a un trou ici, hein. Je suis d'accord. Cavalier... Ouais. Mais je suis pas sûr, pour l'instant, ça sert pas à grand chose d'y aller, mais il y a quand même un trou. On peut doubler en D1. Alors, tour à D1. Tour D1. C'est peut-être mieux parce que sinon, effectivement, on aurait peut-être eu des problèmes sur le cavalier. Là, tu joues fou C3. Fou C6, d'accord. Fou C6. C6, oui, pardon. C6, tu veux dire? Ouais. Comment? Bon, après, le cavalier reste fort, mais le fou est pas négligeable. C'est pas les deux finales. Surtout que si le cavalier bouge, t'as ton fou en F3 après, hein, toujours. Oui, non, mais bon, là, on va éviter ça quand même. Là, le cavalier fort, il est bien soutenu, on va pas le bouger pour l'instant. Là, on n'a pas de, sauf si on a quelque chose de très concret, on va pas bouger, je pense. Non, on peut avoir des choses concrètes quand même, hein, mais pour l'instant, on n'a pas trop envie. Mais voilà, donc effectivement, tour des deux au lieu de K36 se regarde, mais c'est peut-être plus fort, mais c'est pas clairement plus fort. Genre, il y a photo entre les deux de suite. C'est pas décisif, non. Ouais, ça, les deux sont peut-être gagnants, hein. Les deux sont peut-être gagnants, mais il y a pas, c'est pas nettement plus fort que le fait de faire tour de 2 ou faire K36,
Là, c'est vraiment difficile de savoir quel est le plus fort. La finale est quand même très favorable aux blancs, malgré tout, parce que c'est vrai que c'est quand même bien pénible pour les noirs. Par contre, est-ce que c'est gagné pour blanc? J'en suis pas certain. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, on a, ouais, voilà. Donc là, effectivement, les noirs ont choisi dans la partie, pardon. Je vous montre quand même rapidement la partie, excusez-moi. Dans la partie, ils ont joué le sacrifice de dame. Et après, donc, il a fait l'invasion. Il a essayé donc il a ouvert la fenêtre, ça s'en doutait un peu. Fou C6, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu. Donc les blancs n'ont pas eu l'occasion d'échanger une paire de tours. Par contre, ils ont pu faire B5 sans même sacrifier le pion, contrairement à ce qu'on a eu. Et là, effectivement, tour 8 fait mal. Ouais, bon. Tour 8, voilà. Tour 8. La finale, bon, en fait, c'est Kramnik n'a pas trouvé de solution, en fait, dans cette position-là. C'est vrai que, il s'est un peu compromis en jouant à 4 B4 assez vite, et là, en fait, la menace tour 8, et en fait, là, tout est faible, quoi, chez Blanc, c'est un peu triste. Donc, on peut pas dire qu'il ait joué la suite la plus testante pour la plus, c'est testant. Je sais plus comment, en français, il y a un mot pour dire testant, mais c'est pas testant. Voilà, il a pas proposé quelque chose. Comment? Voilà, donc ici, et donc résultat, ici, il a fait B5. La plus décisive. Alors, décisive, c'est non. La plus pertinente. C'est une suite qui n'est pas décisive, mais qui teste vraiment. Ça s'appelle comment? La plus... Test qui... Une suite qui teste... Tu dis quoi? J'entends pas le terme. Quelle est la suite qui teste le plus? C'est-à-dire que, ici, il n'y a pas de suite décisive pour blanc, mais il y a des suites où les noirs annulent très vite, comme dans la partie, ça a été hyper rapide. Donc il y a des suites qui sont plus questionnantes, plus testantes, mais c'est pas ça qu'on dit en français, et je trouve plus le terme. Il y a éprouvante, on peut dire éprouvante. Ouais, éprouvante par exemple, et la plus éprouvante. Voilà. Éprouvante. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup plus proche. C'est du français déjà, c'est mieux. Et c'est très proche, effectivement. La plus éprouvante. Qui challenge en fait, c'est pour challenger l'adversaire. Pourquoi est-ce qu'on joue pas Dame C7? Dame C7 ici? Au lieu de B5. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas Dame C7? Ouais, on peut regarder Dame C7. Dame C7, de toute façon, ce qu'il a joué, ça teste pas. On est d'accord que ça teste. Alors, ici. Non, sur Dame C7, tu as tour D4. Tour D, laquelle? Celle-là? L'autre. Celle-là? L'autre? Mais la tour est en prise. Non, la tour C. D'accord. Avec une menace, tour D8. C'est D4? Voilà, avec l'idée de tour D1, je suppose. Avec menace tour D8 et à ce moment-là, effectivement. Comment? Ah mince, on n'entend plus Gérard, désolé. Une fois que tu as joué tour C en D4, les noirs, les blancs sont vraiment merdés là. Dame prend B7. C'est ça que c'est tour D1 l'idée. C'est vrai que ce sera sans doute nul. C'est tour D1 l'idée, je crois. Encore que là, c'est pas si clair. Oui, bien sûr. Faut peut-être faire prendre B5 d'abord, peut-être, mais bon. Parce que là, c'est pas clair. Les blancs sont peut-être gagnants ici, quand même. Ah non, je crois qu'on. Oui. Non, les blancs sont peut-être gagnants. Donc on fait tour F1, là, on n'a pas le choix. Non, là, c'est dangereux pour noir, quand même. C'est dangereux pour noir, ça va pas. Donc il faut pas jouer tour D1. Il faut jouer à prend B. À prend B. Et peut-être fou F3, si on veut jouer le gain. Ouais, je crois, ouais. Si on veut jouer le gain, il faut jouer fou F3. Ouais, ça revient au même. Et c'est vrai que ça a l'air pas évident. Ouais, c'est pas bien. Voilà, donc dans la partie, ça a été vraiment très rapide, parce que bon. Mais Kramnik n'a pas trouvé vraiment de plan satisfaisant. Il a joué le plan à l'aile dame, mais pas de façon suffisamment préparée. Bon, après, nous, tout à l'heure, on a quand même joué 4 coups de blanc sans jouer les coups noirs. Donc, or, ici, c'est vrai que les noirs ont quand même des tours très actifs. Et dans la partie, là, ils ont tout de suite mis les tours en jeu, quasiment. Donc, résultat, là, ça a fait nul, très vite. Bon, après, il fallait quand même se battre un petit peu, mais bon, là, c'est une finale de tour qui est quand même un trop léger avantage blanc pour que ce soit intéressant. Donc voilà, donc il a choisi cette ligne-là, parmi toutes les suites. Et là, c'est pas facile, choisir entre sacrifier la dame, jouer avec un peu de moins, une finale de tour, 4 tours avec un peu de moins. Il a même, il y a une ligne qui était quand même aussi très tentante. Il avait une ligne avec tout corps opposé. C'est-à-dire que quand on est ici, on peut aussi jouer fou prendre D5. Bon, là, ici, on peut pas prendre D5, il y a toujours fou B2 en l'air, donc il faut faire fou prendre F6. Je me suis trompé.
C'est pas ça la suite. Non, pardon. Dame prend D5. Dame prend D5. Dame prend D5. Fou prend D5, pardon. Donc, il peut pas prendre en D5. Donc, la fou prend F6. Et ça, c'était aussi une suite très envisageable pour les noirs. On a un pion de moins, mais c'est des fous de corps opposés. Il a plus de dames en jeu. Avec des fous de couleurs différentes. Ouais. Voilà, fou de corps opposé. Il n'y a plus de dames en jeu. Donc, là, quand même, ça donne un caractère un peu annulant à la position. Après, avec les tours encore en jeu, Fischer a gagné quand même beaucoup de finales comme ça avec côté blanc, on va dire, ou côté noir quand il avait noir. Il a montré quand même que c'était loin d'être facile à annuler ce genre de position. C'est-à-dire que malgré les fous de corps opposés, malgré qu'il n'y ait plus de dames, qu'il n'y ait plus d'attaque de mat, en général, on considérait que c'était quand même très annulant. Fischer a montré qu'on pouvait quand même... il en a quand même fait plusieurs, des finales comme ça, où il a gagné. Donc, ça tend plutôt vers un nul, je pense, cette position-là, mais elle est quand même horrible à défendre. Elle est vraiment pénible à défendre. Et donc, je comprends qu'il ait préféré encore la forteresse avec tour et fou, quoi. C'était pas facile à choisir, parce que celle-là est quand même, je pense que beaucoup de joueurs auraient choisi cette finale-là, comme s'ils avaient trouvé ça dans quelques. Parce que celle-là, c'est juste un pion de moins dans le fou corps opposé. C'est possible que j'ai choisi celle-là, moi, par exemple. Cette type-là, ça m'aurait tenté aussi, quand même, côté noir. Et pourtant, objectivement, elle est moins forte que celle qu'a choisi Nakamura. Parce que, à l'analyse, on montre bien que c'est beaucoup plus pénible à tenir, même si c'est tenable. Par contre, j'avais pas une des lignes que vous avez vues, celle avec Dame S6, ça fait très joli, hein. Pour dégrader la structure. Ça dégrade la structure noire, mais ça dégrade la majorité blanche, et ça j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Voilà, après, bon, bah là, vous avez d'autres positions, hein. Ici, les noirs, le F6, comment les blancs résistent, c'est vraiment dur. Et là, les noirs ont joué tour C3, et là, comment les blancs résistent, si vous pouvez regarder ça chez vous. En fait, là, c'est que des positions égales, hein. Bah, égales. Avec un avantage. Il y a besoin d'un compte pour aller ici, en fait, pour voir les... Alors là, c'est donc dans Lichess. Vous allez dans études. Vous cherchez, en fait, vous cherchez honneur CSMPE. Honneur, 2 points CSMPE. Vous avez toutes les études ouvertes du club. Et après, bon, si vous voulez cette étude en particulier, vous mettez la date. Je pense que la date marche. 2020, 12-05. Et voilà. Non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Désolé, la date ne marche pas. Ça, c'est la grosse blague. Donc, si vous voulez, alors là, c'est plus compliqué. Il faut mettre, bon, vous mettez déjà Bertrand Valvet, ça limite aux miennes. Et après, il faut trier. Vous pouvez trier. Attendez, hop. Et ensuite, après, il faut trier. Donc, il n'y a pas le tri quelque part. Ah, il n'y a plus le tri. Ça dépend d'où on est. Mince. Donc, des fois, normalement, on est censé pouvoir trier lors des. Et pourquoi on peut pas trier? Parce que normalement, j'ai une option ici pour me dire tri par date ou. Bon, d'accord. Je sais pas pourquoi ils ne le mettent pas. Et donc, il y a toutes mes études. Mais c'est vrai que. Alors, est-ce qu'on peut voir ça ailleurs? Bah non, en fait, faut passer par là. Alors, je suis navré parce que bizarrement, la recherche par date, je sais pas pourquoi ils refusent de. Donc, on est le 12. Et non, ils renvoient tout, quoi. Donc, ça, c'est un peu pénible. Ils renvoient tout. Donc, désolé, là, vous avez on en a fait des cours, hein. Donc, c'est vrai que là, faut fouiller. Alors, après, si vous vous souvenez du titre de la leçon, là, c'était au bord du gouffre. Donc, là, Mais on n'a pas besoin de compte, Bertrand, ma question. Ah non, je vous montre. C'est vrai que. On y va sur Internet normal, ouais, quoi. Je me déconnecte, regardez. Si. Je me déconnecte. Mais est-ce qu'on a besoin de compte? Non, ouais, étudier. D'accord. Étudier, honneur, 2 points, CSMPE. On peut être en invité. On peut venir en invité sans problème. Ça marche, ok. Voilà, honneur CSMPE. Effectivement, ça marche, merci. Lichess est accessible même sans se connecter. Ah, c'est honneur. D'accord. Voilà. L'honneur anglais. Voilà. Honneur, parce que CSMPE, c'est l'honneur voilà, c'est le propriétaire, c'est le club. CSMPE, c'est le club. Propriétaire, lui, plus important. Voilà. Pardon, hop. Donc là, j'ai arrêté le partage d'écran, excusez-moi. Donc voilà pour cette leçon. Donc, et sinon, toujours là aussi mon site, hein, vous pouvez voir des informations. Vous n'avez pas tout, mais vous l'avez, je pense, maintenant mon site HSBV. Moi, je l'ai plus. Mince, pourquoi il est refusé? Ouais. Bon, oui. Moi, j'ai une question pour le président ici. Oui. Est-ce que ton studio là est un studio de joueurs de poker? Parce que comme tu as le visage dans l'ombre. C'est parce que j'ai très bien. J'ai la lumière derrière moi, ça m'évite d'avoir un flingue. Donc, vous avez toujours. Voilà, je sais, c'est pas un hasard, les joueurs de poker.
cherche cette position-là. Moi, j'ai une question d'information, là. Est-ce que quelqu'un sait où on en est sur le tournoi des candidats? Oula, ça a été reporté à Signédier, comme on dit. Ah, Bertrand, on t'entend plus là. Ah, vous m'entendez plus? Là, c'est bon. Vous m'entendez plus? Pardon? Là, c'est bon. D'accord, ça a été à un reporté. moment, tu parlais, mais on voyait pas, on n'avait pas le retour. Là, ça a été reporté. Ah ouais, mais justement, est-ce qu'on sait où ça en est? Bah, ça a été reporté à une date non définie. Il y a pas de. Ça a été reporté très loin. Je veux dire, c'est pas avant. Pas de prévu. Ah, pardon, ça capte moins bien. Je suis désolé. C'est pas avant mars. Tournoi des candidats. Et Maxime, il est qualifié pour le tournoi des candidats finalement? Maxime, il est en tête. Ouais, bah oui, justement, il était plutôt bien placé dans les 6 premières rondes. Et puis, en fait, on est à mi-parcours. On a fait 7 rondes sur les 14. À mi-parcours, c'est lui qui est en tête. Maxime est premier pour l'instant du tournoi. Donc, il est pour l'instant potentiellement qualifié pour le championnat du monde. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'a plus trop de nouvelles. Ils ont eu un an pour se préparer. Voilà. Voilà. Les dernières nouvelles, c'est 16 octobre. C'est printemps 2021. Printemps 2021. Ouais, c'est très, 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 très vague. Ils annoncent printemps 2021. Il y aura peut-être le tournoi des candidats en printemps 2021. Vous voyez, c'est plus d'un an après, quoi. Donc, plus d'un an après. Donc Magnus est tranquille au moins jusque-là, quoi. Voilà, le pauvre, oui, c'est pas grave parce que c'est limite, Oui, parce que plus le temps passe, plus il risque l'annulation du début de tournoi. Bah, plus, ouais. Soit ils annulent, soit ils disent que Maxime est qualifié, quoi. Ils ont le choix, quoi. Soit ils annulent le tournoi ils annulent le premier et ils refont, soit ils disent Maxime est qualifié, on fait le tournoi championnat du monde maintenant, quoi. Mais ça commence à venir. Ouais, mais non, parce qu'il y a eu des rencontres qui n'ont pas été faites. Oui, mais les rencontres qui n'ont pas été faites, donc. Le problème, c'est qu'actuellement, les rencontres on a bien fait ça au foot. Avec un an d'écart, le tournoi n'a pas de sens, en fait. Enfin, un tournoi sur 2 ans de suite, déjà, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, c'est le joueur qui va être qualifié, celui qui va être le meilleur sur la deuxième partie de tournoi et qui ne sera pas qualifié, ce sera étrange, parce qu'en fait, ce serait lui le meilleur actuellement, donc ce serait lui qui pourrait jouer le championnat du monde. S'il y a quelqu'un qui fait 5 sur 7 sur la deuxième partie de tournoi et qui n'est pas qualifié parce qu'il avait raté, imaginons que Dingy Run fasse un super il passe même 5,5 sur 7, c'est possible qu'il soit même pas qualifié, tellement il est loin. Donc, clairement, c'est lui le meilleur actuellement, ce serait lui le meilleur à ce moment-là, et il ne sera pas qualifié pour le championnat du monde. Alors que, parce que, oui, c'est très très moche de faire un tournoi comme ça sur 2 ans, un tournoi qualificatif, je veux dire. Un tournoi qui serait juste le vainqueur du tournoi, qui serait prévu au départ, qui ait lieu sur deux phases qui ont un an d'écart, ok. Mais là, c'est un tournoi qui était prévu pour qualifier le meilleur contre le champion du monde. Et là, ça va être bizarre. Ça va pas être, oui, il y a c'est 2 tournois différents, en fait. Bon, c'est pas. Donc, mais bon. Après, on peut pas faire grand chose, hein. Ça s'est passé comme ça, on y peut. Faut faire quelque chose, mais. Ouais, c'est un peu spécial, quoi. Ouais, la position. Ça a dépassé tout le monde, ça. Voilà. Voilà. Bon, bah, à la semaine prochaine. Samedi prochain, alors? Ouais, samedi prochain. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Toujours sur Internet, comme ça, ou Comment? Salut, merci Bertrand. Sur Internet. À samedi. Jean-Luc. J'ai dit, est-ce que toujours comme ça, ou il y a une chance qu'on soit en présentiel? Jusqu'au 15, rien ne bougera. D'accord, donc la prochaine, c'est forcément visio. La prochaine, visio, sûr. Voilà. Après le 15, je ne sais pas, mais là, actuellement, il n'y a que les sports de plein air qui ont pu réouvrir. D'accord. Alors nous, on est dans une salle. D'accord, donc la semaine prochaine, c'est visio encore. On va jouer dehors, hein, mais enfin bon. Ouais, si vous voulez. Dans la piscine. On prend des devant la piscine, ça pourrait être sympa. Sur le grand échiquier. Le grand échiquier, comme un Côte d'Ivoire. Bonne fin de week-end, tout le monde. Ciao tout le monde. Bonne journée. Allez, ciao. Au revoir. Salut.